Si quelqu'un veut prendre la parole ou faire partager. Oui, 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 bon, excusez, mais là, je suis obligée de couper parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de parler, j'en viens pas, ça fonctionne pas. Mhm. Bon, enfin, j'ai réussi à prendre ma place, c'est bon. Alors. Je suis du Québec, je vais essayer de parler Oui, pour... Est-ce que vous m'entendez? C'est Christiane. Ah, OK, Ah, c'est Christiane. OK, bon, oui, Christiane. Voilà, oui. Christiane? Ah, bon, oui. Oui, Ah, oui, oui, on t'écoute. désolé. Il n'y a pas de mal. Ben, je vais vous dire que vous êtes très beau à voir. Ça donne espoir. Je suis très contente pour vous deux. Vous êtes beaux à voir. Vous rayonnez. C'est ça. Je voulais savoir, est-ce que les couleurs peuvent influencer le runner? Les coureurs, Les couleurs, les couleurs peuvent influencer le runner. oui. Dans quel sens? Est-ce que tu peux développer un peu plus? Influencer dans quel sens? Bien, dernièrement, j'ai fait un soin sur... puis la couleur, c'était le bleu. Le soin, c'était avec la couleur bleue. Et Mhm. mon renard, depuis que j'ai eu ce soin-là, il ne comprend pas pourquoi, mais il adore le bleu. D'accord. Il Alors, voit du bleu partout. d'accord. Ben, en fait, ça dépend de plein de paramètres, de conditions, mais de toute façon, les couleurs, elles nous influencent toutes. Elles ont toutes une particularité, une spécificité. Et si le bleu impacte de manière positive ton autre, ben déjà, c'est une bonne chose. Je pense que c'est le plus gros et voilà, c'est ça le plus important. Maintenant, le bleu, tout dépend de la croyance que l'on met sur le bleu quel, quel lien il a avec cette couleur. Peut-être que lui, dans cette vie, il aime déjà cette couleur-là, ou peut-être que dans d'autres vies, il y a un lien avec cette couleur. Peut-être que c'est karmique aussi, que le bleu l'a toujours parlé par rapport, je veux dire, aux origines de son âme. Voilà. Je sais que il s'agit aussi des croyances, de ce qu'on nourrit, qui donne aussi force à ces couleurs. Parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les rayons sacrés. Mais ça, encore une fois, ben, c'est chacun en fonction de ses croyances et de sa spiritualité. Mais que les rayons ont un impact et ont une spécificité. Et le bleu aussi, et ça encore, ça n'engage que moi, c'est une couleur qui est liée au triste. Et c'est une couleur très puissante. C'est une couleur très, très puissante, très apaisante. Et voilà, je peux pas dire plus que je n'en sais. Mais voilà, de ce que je sais ou de ce que, en tout cas, je nourris, euh, la couleur bleue est une couleur très puissante. Voilà. Ah, c'est intéressant parce que je me posais la question, vu que j'avais eu un soin sur la couleur bleue, que celui après, il s'est mis à- à aimer beaucoup le bleu. Je croyais que c'était en lien avec moi, vu que j'avais eu déjà un soin, que c'était vu on est des vaisseaux communicants, que ça l'avait impacté. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Ça l'avait affecté, ça l'avait aidé, ça l'avait. Oui, ben, comme je ne sais pas c'est qui a dit, il y a aussi peut-être un lien avec les chakras, ça peut être beaucoup de choses, hein. Le bleu, effectivement, c'est la couleur de l'archange Michael. Tu peux aussi t'intéresser aussi à Eden, merci. Tu peux t'intéresser aussi, taper sur Google les rayons sacrés. Il est dit que chaque rayon a une spécificité reliée à un maître ascensionné. Et par exemple, mon frère est énergéticien et fait la thérapie par les rayons. Et c'est très puissant et pour moi, c'est très concret, très réel. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi voulu parler de lumière et que chacun imagine la couleur qu'il voulait. Et il mettait la croyance aussi, il nourrissait comme il voulait la chose. Chaque lumière a une influence, mais est bonne en soi. Donc, Ouais, intéressant. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Moi, je suis dans un lien de 19 ans, donc je me dis, la réunion doit approcher à mon tour, moi aussi, là. mm, mm. Et que la Terre est une planète bleue. Et le bleu est partout sur Terre, hein, puisqu'on a une majorité de mers sur Terre. Mhm. Effectivement. Le ciel, l'océan.
Le bleu a un impact, et puis même, hein, on voit que le bleu, c'est une couleur, ça reste un anti-stress. Hein. Oui. C'est pour ça que dans les chambres des bébés, on met du bleu. Ouais, non, le bleu. Après, toutes les couleurs sont intéressantes aussi. Mais si le bleu lui parle, ben, tant mieux. Mais ce serait intéressant de creuser. Ouais, de creuser, faire des recherches ou à le questionner. Faire des recherches, tu sais, juste en faisant des recherches, tu peux peut-être avoir un truc. Hein. Tu peux trouver la réponse par toi-même, des fois, devant une recherche. Le bleu fait partie des rayons galactiques supérieurs. Le rayon bleu turquoise, si c'est turquoise, c'est l'archange Uriel, porteur de lumière divine, et c'est le deuxième rayon galactique sacré. Activation du processus de purification et de libération des vieilles énergies, ouvrant l'accès à l'intégration du cœur de lumière, active le centre de puissance solaire ainsi que le chakra qui prolonge la vie dans la zone gorge, cœur et thymus. Voilà. Oh, wow, intéressant, merci. Merci. Et moi, de ce que j'ai pu voir, le peu de bleu que j'ai pu remarquer de son côté, ça ressemblait être le bleu royal. Le roi. Alors, le bleu royal, c'est celui qui se rapproche plus du chakra couronne, alors. Parce qu'on a trois bleus dans les chakras. On a le bleu turquoise, le bleu royal qui peut tirer un petit peu sur le troisième œil et le bleu qui tire sous le violet. Donc, il y a trois bleus. Hein. Ah, intéressant. Le bleu indigo. Bleu indigo. Intéressant, merci. Bon, ben, comme je peux avoir la parole, parce que mon micro était occupé, eh ben, enchanté, frérot. Hein. Ah, mais Claudia, ça y est, tu parles enfin. On est en force. On est ensemble, mais... Ensemble. Ouais, Claudia, je t'ai vu, Claudia. Tu as vu, ben, je ne pouvais pas parler, parce que je ne suis pas tech au niveau du numérique, moi. Hein. Zoom, c'est pas trop ma sauce. Hein. Une tienne mordeuse. Donc, enchantée, bienvenue. Je suis contente de te voir. Ah ben, je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Merci, Claudia. Merci. Enchanté. Enchantée. Yes, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Bon, ben voilà, hein, on a fait un petit... Frédéric. Oui, mon ami, dis-moi. Comme ça, je t'ai vu et puis je me suis dit, je t'appelle. Eh ben, je regardais juste 22h12. 22h12. Allez, on gratte encore 10 minutes, comme ça on est à 22h22. Hein? Donc, clôture à 22h22. Voilà. Il n'y a pas de souci. On doit le faire ensemble. Hein, ça, oui, on doit le faire ensemble. Il n'y a pas de mal. Okay. Oui. En avant vers le portail. Alors, du coup, c'est Jérémy. Enfin, si vous voulez présenter. Hein, Enchanté. C'est trop beau de vous voir. Merci Manu pour tes petits commentaires. C'est enrichissant, mais énormément. Et franchement, tu es au top du top. C'est trop cool, merci. Et je vais te dire, on dit souvent runner, mais en fait, je pense pas. C'est vraiment des trop-pleins émotionnels de mon point de vue. Et c'est très, très dur. En fait, c'est comme la soupape, en fait, je pense. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, moi, à distance par rapport à Pauline, mon autre, parce qu'on est vachement connectés, énormément connectés. C'est-à-dire que on a fait une union avant séparation. C'est un peu bizarre. C'est comme si à un moment, je ne connaissais pas du tout le lien flamme jumelle. Ça fait pas si longtemps. Ça fait que je l'ai connu fin novembre. Fin novembre, j'ai su que j'étais flamme jumelle justement avec Pauline, ma flamme jumelle. Et on a vécu 6 ans ensemble. 6 ans ensemble. Après, je l'ai quittée parce que justement, elle vivait à travers moi et ça m'énervait de plus en plus parce que du coup, elle vivait à travers moi et je la voyais, elle se détruisait en fait parce qu'elle ne vivait pas pour elle, tout simplement. Et c'était la meilleure chose que j'ai faite en fait, c'est de me séparer d'elle pour qu'elle se retrouve et que du coup, moi aussi, j'ai mon petit travail d'introspection à faire. Okay. Après, il s'est passé énormément de choses, mais je ne vais pas débouler tout ça. Okay. Il faudrait qu'on se parle en privé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop plein d'énergie là. Explique.
Et du coup, en fait, tout s'était bien passé. J'ai eu une expérience très spirituelle et j'ai été détaché de tout, mais vraiment de tout. C'est-à-dire, et j'aimais le tout. En gros, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'à un moment, juste avant ça, cette grosse expérience spirituelle, quand j'ai fait l'amour à Pauline, quand je la touchais, je me touchais moi-même. Et à un moment donné, nos âmes sont sorties de nos corps et se sont enlacées, comme une union, en fait. J'ai eu le mot communion, apparemment. C'est une communion. Je ne pense pas que ça soit une fusion, je pense que c'est plutôt une communion d'âmes. Et après ça, bref, il y a mon système chakra qui s'est ouvert, j'ai reçu énormément d'infos. Je n'ai pas eu de nuit noire entre parenthèses. Ça, merci le bon Dieu. Parce que j'entends les commentaires et c'est chaud patate. Mais moi, j'ai été lavé d'un coup. Donc, cool. Et du coup, en fait, là, je n'étais pas encore en reconnexion avec elle. Je ne savais pas que j'étais en lien flamme jumelle avec elle. Il n'y avait pas encore cette. Je ne ressentais pas tout, mais c'était cool, très cool. Mais à chaque fois, j'essaie de partir et d'aller faire un éco-village ou d'aller faire un pèlerinage, tout ça. Hop, petit sens interdit de la vie. Et vu que j'étais à peu près connecté, je voyais les sens interdits. Je ne pouvais pas trop partir. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Bref, je me suis recentré sur moi-même. Je me suis encore plus étudié en profondeur. Et à un moment donné, quand Pauline est revenue vers moi, c'était l'été dernier, en début d'été, j'ai ressenti comme une expansion du chakra du cœur, mais un truc impressionnant. Mais impressionnant. C'était très, 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 très beau. Même, je pense que même elle, ça a dû la choquer. C'est passé, bon, j'ai pas bugué dessus, mais bon, c'était beau, mais bon, je dis, bon, ok. Ça peut le faire avec quelqu'un d'autre. Ça ne sais rien. En fait, non. C'est vrai. On continue et tout. Et à un moment, elle se met justement, en mi-septembre, elle s'est mise avec son chien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à tout ressentir à distance, mais vraiment tout. C'était très chaud. Je le souhaite à personne. Et je commençais à devenir fou, parce que je ressentais tout, je lui parlais, tout ça. Et ça allait. À un moment, si tu veux, et même Manu, je pense que ça va t'aider, je me suis livré à elle complètement. Je lui ai dit tout ce que je ressentais et tout à distance. Et je lui ai ouvert mon cœur, mais parce que j'étais en mode armure avant. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'elle a reçu une bombe nucléaire dans son cœur, en fait. Et le truc, c'est que ça fait un trop-plein et elle fait que partir parce que dès qu'elle me voit, en fait, c'est un trop-plein d'émotions. C'est très dur de son côté de gérer ça parce que je la ressens comme si c'était moi. Donc, je ressens vraiment tout à distance et en fait, c'est un trop-plein d'émotions. C'est la soupape, en fait. C'est pour ça que justement, on dit faux self, mais en fait, c'est juste un trop-plein, c'est une protection. C'est une protection d'un trop-plein d'émotions. C'est ce que j'ai ressenti de mon côté. Donc là, du coup, elle fait son travail et je l'accompagne au mieux que je peux. Je lui envoie énormément d'amour. Et voilà, quoi. Parce que là, du coup, elle est aidée par la vie à briser ce manque de confiance en elle. Ouais. Pour qu'elle ait énormément de confiance en elle et qu'elle soit, justement, qu'elle soit elle. Et qu'elle ouais, c'est un cadeau. Comment? C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est ça, c'est un cadeau de la vie. Et moi, je ne peux pas faire ce travail. Il n'y a que... je peux... c'est compliqué, c'est le tout, en fait. C'est trop bien fait, en fait. Il y a tout qui est parfait. C'est parfait pour ce parcours. On est accompagné par l'univers. Il y a tout qui est parfait. Il ne faut pas être dans l'attente, il faut être dans la patience de chacun et pas courir après l'autre ou le chasser ou j'en sais rien. C'est l'univers qui fera tout au moment et au moment juste. Ouais, exactement. Et en même temps, on peut aussi comprendre que ça puisse être des fois pas évident, douloureux, etc. Parce que tant qu'il y a des choses à libérer quelque part, c'est jamais très agréable. C'est vrai que... 22. 22. Bon, en tout cas, on saute dans le portail. Ce que tu m'as partagé. Et puis, il y a des choses qui font écho aussi avec moi, tu vois. On dirait 22. Ouais, notamment quand tu as parlé de chevalier, de faux self, de masque, etc. Effectivement, c'est des choses qui, lorsqu'on décide de les enlever, on se rend compte que mine de rien, ça ne nous concerne pas que nous en tant que personnalité dite runneuse ou inconsciente, mais ça correspond à tout le collectif. On baigne tous dans ces personnages, ces masques, ces boucliers, etc. Ouais, et j'ai envie de revenir sur
sur ton autre Pauline. Comme tu dis, être en face de soi-même, c'est hyper confrontant parce qu'on ne peut rien cacher. Et l'émotionnel, des fois, il va tellement haut, il monte tellement haut qu'en fait, on est obligé de partir parce qu'en fait, on ne se supporte même plus soi parce qu'on est une boule d'émotions. C'est ça, c'est ce que j'ai ressenti, j'ai tout ressenti. En plus, le truc, c'est le pire, c'est que quand elle me mentait ou quoi, je ressentais tout les mensonges ou quoi. Elle ne pouvait rien me cacher, c'était moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je la sens en permanence là. En permanence. Il faut savoir, je parle à tout le monde qui nous regarde, sachez que votre flamme jumelle est constamment avec vous et connectée avec vous. 22h22. Ça, on le sait, c'est bon. Donc, on a un peu raté ça. N'ayez pas ce sentiment de manque. Après, j'ai juste un truc à dire. Il n'y a qu'un truc que j'ai envie de dire, c'est que quand on est ensemble dans la 3D, c'est encore quelque chose de plus énorme. C'est-à-dire que quand j'étais vraiment détaché de tout, à un moment donné, il me manquait toujours un petit truc à l'intérieur de moi et je ne comprenais pas ce que c'était. En fait, c'était justement mon autre moitié qu'on devait se compléter dans la matière pour vraiment former le tout. Et, sinon, il faut vraiment être entier à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est les réunions en haut et en bas. Ça ne peut pas se faire autrement, en fait. C'est décidé comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'entends des flammes jumelles qui se disent oui, mais je suis réunie à moi-même, j'ai plus besoin de mon autre, je suis désolée, mais c'est une grosse part de déni. Parce que l'objectif premier, c'est de s'incarner dans la matière, dans l'union, dans les corps. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on s'unit ou quand j'étais moi avec Pauline, c'est impressionnant l'énergie qu'on dégageait quand on était ensemble. C'est-à-dire que là, j'ai senti parce que je sens mon chakra du cœur, mais quand j'étais même à distance, il y a mon Sacré-Cœur qui s'active. Mais dans la matière, c'est encore un autre niveau. C'est impressionnant. C'est une boule énorme de lumière qui... Je ne peux pas l'expliquer. C'est énergétique, c'est hyper chaud à expliquer. Je comprends. En tous les cas, je comprends aussi. Je comprends, mais justement, là encore, avec Yolande, ce qu'elle avait dit après, je pense que tu dis toi et peut-être ce que j'ai raté encore des autres qui, en gros, allaient amener leur discussion sur ce sentier-là. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre tous vos témoignages parce que je me dis enfin, je vais pouvoir le partager avec des personnes qui sont ouvertes à ça et qui vivent aussi ces mêmes expériences. Donc, ça, c'est trop chouette. Voilà. Mais il faut dire aussi une chose. J'aurais pu depuis longtemps, mais c'est parce que quelque part, j'étais fermé à ça aussi. J'ai vraiment laissé à Cynthia l'aspect flamme jumelle. J'ai laissé cette dimension-là carrément à Cynthia. C'était comme si moi, j'avais pris un sac à dos et j'étais parti de mon côté. Et je me suis dit, bon, je vais vivre ce que j'ai à vivre, je vais me découvrir, mais via ma couleur, ma direction, etc. Tout est juste, mec, hein, mais vraiment, tout est juste. Tout est juste. Ouais, tout est juste. Tout est juste. Parce que très souvent, on pense que, OK, Cynthia va à droite, donc en fait, je dois aller à droite pour la retrouver. Non, c'est en allant vers la gauche. Il y a eu justement ce retour à elle en allant en direction inverse. Parce qu'on a tendance à culpabiliser le runner, nanana, mais en fait, les gens, ils ressentent. Parce que moi, j'ai ressenti tout ce qu'elle ressentait et je crois qu'ils n'ont pas conscience vraiment de l'intérieur, de tout ce que. C'est impressionnant. Genre, tout est juste, vraiment tout est juste pour amener dans la plénitude et amener dans cette complétude après à l'union, quoi. Vraiment. Ce qui est le pire dans tout ça en même temps, c'est que ce soit runner ou chaser, on ressent totalement ce que l'autre a au fond du cœur. On lit en l'autre comme un livre ouvert. Et le pire, c'est que comme on lit dans l'autre comme un livre ouvert, on met le doigt systématiquement sur les blessures pour essayer de faire bosser l'autre. Et c'est ce qui fait nous fuir en fin de compte. Parce que nous, on est dans notre déni. Le runner nous montre à quel point on est dans notre déni et nous, on est en train d'expliquer toutes ces blessures qu'elle veut pas bosser, que le runner ne veut pas bosser. Et on se complète tellement qu'en fin de compte, on s'en fait mal. C'est ça qui est fou au début. Après, vous avez la réunion, donc c'est autre chose encore. Ça va, on dit qu'il ne veut pas bosser, mais il bosse quand même. Il bosse quand même parce que du moment où tu le regardes et tu vois ses blessures, tu vois tes propres blessures. Oui, non, mais quand je dis pas bosser, c'est l'impression qu'on avait en tant que chaser au début du parcours. Parce qu'après, quand on se rend compte de tout ce qu'elle nous met en évidence, on se rend compte qu'il y a un travail qui est acharné de l'autre côté aussi. C'est ça qui est fou. Oui. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'au début, quand on était en relation, avant de se séparer, mais on pouvait même plus parler en fait. Parce que
on se touchait tout de suite dans une blessure qui partait en couille. C'était ça, c'est direct, c'est direct. Même plus communiquer, même un bonjour, ça devenait une histoire de karmique, quoi. Et c'est ça, limite une souffrance. Oui, et il n'y a pas que ça. Il y a ce côté où, en tout cas perso, je me dis, j'essaie de m'adapter à tout le monde. J'essaie J'étais aussi un moment en couple avec cette femme dite tierce. Et il y a tout un truc qui se passe à ce moment-là, en termes de responsabilité, en termes de culpabilité, en termes de... On se dit, mais est-ce que c'est bien ce que je fais pour elle? On essaie de... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a un aspect aussi social dans tout ça où on veut que tout se passe bien. On a envie de garder un contact avec son autre, mais en même temps, on n'a pas envie de faire souffrir la personne avec qui on est en couple. Il y a différents... C'est faire plaisir à tout le monde, je pense. Chacun a une histoire. Moi, à ce moment, j'ai pas envie de pas regarder contact avec lui. Bonjour tout le monde, tu viens d'arriver. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, celle qui vient de parler, c'est mon ancienne belle-sœur et ma future belle-sœur, parce que j'ai un frère jumeau qui est aussi flamme jumelle, du coup. Ah, yes. Avec moi, wouh! Yes. Il y a cette partie-là où la partie inconsciente, par exemple, la partie inconsciente, moi, Manu m'a dit, bah voilà, même si moi j'avais rencontré la personne avec qui il a eu cette relation, donc ça avait été consciente que voilà, on était flammes jumelles et tout, mais il y en a qui n'ont pas cette conscience-là et qui n'ont pas discuté avec la flamme jumelle concernée. Mais moi, quand je rencontrais des hommes avec qui j'ai eu des relations annexes à mon lien de flamme jumelle, c'était les premiers à savoir qui était Manu. C'était les premiers. Je balançais ça en mode tu dois savoir que j'ai une flamme jumelle et que quoi qu'il arrive, j'ai une flamme jumelle et qui passera toujours en premier. Mais par contre, la partie inconsciente ne vit pas la même chose, ne vit pas ça comme ça en fait. C'est pas la même dynamique. Nous, on a cette obsession de dire c'est ma flamme jumelle, elle est dans mon cœur, c'est mon autre, je le sais. Tu seras une femme ou un homme que j'apprécierai beaucoup, avec qui ça va super bien se passer. Mais par contre, ma flamme jumelle sera number one et je vais te casser les oreilles avec ma flamme jumelle. Et c'était comme ça. Et c'est naturel. Par contre, chez eux, par contre, chez eux, c'est plus, je vais parler à mon autre, mais discrètement. Donc, quand je suis avec mon autre, quand je suis avec ma femme ou mon mari, bah, du coup, je ne parle pas à ma flamme jumelle, je lui tape des vues. Parce que ce n'est pas responsable de parler avec d'autres personnes, ça fait la triangulaire, ça fait des trucs comme ça. Alors que nous, ça n'existe pas, la triangulaire dans les femmes jumelles. Bah non. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes ouverts tous les deux sur ça. Mais je coupais. Moi, si je parle à mon jumeau de flamme jumelle, il me prend pour une poche. Je voulais venir de ça parce que je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là. Enfin, il y a le jumeau qui est conscient du lien et il y a celui qui ne l'est pas du tout, quoi. Où vous lui parlez de ça et dit qu'est-ce que tu me racontes? Et ça, moi, j'ai de la chance que mon beau-frère, il l'est aussi. Mais moi, son frère à Jérémy, c'est tout ça, là, c'est impossible de parler de ça avec lui. Hein. Oui. C'est très, très compliqué. Oui. Mais moi, Cynthia, je peux pas lui parler. Et est-ce que tu dis que c'est une obsession, mais est-ce que c'est pas aussi le fait d'être authentique envers sa tierce? Moi, j'ai fait comme toi, en fait. J'ai été authentique, transparente dès le départ parce que arrivé à un stade dans l'éveil spirituel, on ne peut plus être faux au final. On ne peut plus faire semblant. Si je peux donner mon avis sur cette histoire d'authenticité, ça dépend de l'individu avec qui vous êtes. Hein. Il y a des gens qui sont fermés à toute authenticité. Si ce sont des gens qui ne sont pas penchés sur le sujet. Moi, s'il faut que je parle de mon autre, c'est un homme marié, je l'ai rencontré, il était marié. Moi, si je lui parle de flamme jumelle, il va prendre ses jambes à son cou. Ouais, je comprends. Tout le monde n'est pas pareil. Hein. La même chose, encore pire. On veut dire avec la tierce. On veut dire avec la tierce. Avec la tierce. Cynthia, c'est ce qu'elle expliquait avec ses tierces. C'est qu'elle avait ce besoin d'expliquer en fait qu'elle avait une flamme jumelle et tout. Parce que c'est du cas. Chaque personne est différente. C'est ça le truc. Parce qu'on est tous des cas différents dans les flammes jumelles. On vit des choses différentes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile à percevoir ce phénomène de flamme jumelle chez tout le monde. Hein. Comme moi, il n'y a pas moyen de lui parler. Là. En fait, le truc, c'est que si ne pas parler de ta flamme jumelle à la personne avec qui tu as une relation ne te cause pas de souffrance,
c'est OK. Par contre, si le caché te crée de la souffrance, alors là, il y a quelque chose à voir. Ben, il m'envoie. Il m'envoie de la souffrance. Il ne veut pas me parler, mais il m'envoie tout. Tiens, je vais te bombarder. Je vais te bombarder de tout. Mais je ne veux pas te parler. On est deux, ma petite sirène. Il va pas me parler. C'est la même chose ici. Mais depuis la séance, il me bombarde. Mais tu parles de ton autre? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils confondent entre les tierces et les flammes jumelles. Ils n'ont pas bien compris ton Non, ma flamme jumelle. Ma flamme jumelle me bombarde de colère, de peur, de tout ça. Ben oui. Puis on a fait la séance pour enlever la magie noire. Mais il me bombarde de colère et de Mélanie, de crainte. Attends, mais tu parles que ton autre te contacte par 3D, il t'envoie des messages ou comment ça se passe? Oui. Il il m'envoie ses yeux, il m'envoie son être, son cœur, ses émotions. Il m'envoie tout ce qu'il vit. Je le vois à travers ses yeux, tout. Puis il vit pas bien, là. Il vit de la colère, il vit de la peur. Cynthia, Mais toi, tu vis quoi, justement, par rapport à ça? Ben moi, je suis bien, je suis heureuse, ça va bien, je me sens libérée de toute cette magie-là. Mais lui, il sent pas comme moi du tout, là. Moi, je suis pas en colère. Je suis pas en colère contre lui. Moi, je suis en paix, j'ai tout pardonné, je suis bien. Oui. Pourquoi lui, il est comme ça? Mais parce que lui, il doit libérer des choses et il a besoin d'une certaine façon que tu transmutes aussi par ton corps. Il ne pourra pas faire seul, en fait. Par exemple, je vais vous expliquer un truc qui s'est passé tout à l'heure. On a eu une discussion qui n'avait rien à voir avec la blessure qui s'est réveillée. Et moi, du coup, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Je me suis écartée parce que j'ai senti que, il y avait quelque chose qui s'était réveillé. Et ce qui s'est passé, c'est que au lieu de rentrer en réaction et de l'attaquer parce que d'une certaine façon, il avait réveillé quelque chose, je me suis écartée, j'ai ressenti ce qui était en train de remonter. Là, j'ai ressenti qu'en fait, il y avait des vies où j'avais enfermé des gens et que rien qu'en étant en son contact, j'ai eu l'impression que je l'avais enfermé. Et du coup, on est rentré en communication, pas tout de suite parce que j'avais besoin d'abord faire remonter ça. Et lui, il a ressenti qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger, à transmuter. Il s'est dit, waouh, il y a un truc qui se passe. Et je lui ai dit, effectivement, il y a une mémoire qui est remontée. Mais j'ai besoin de lui comme il a besoin de moi parce qu'on est l'âme dans deux corps. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de ressentir, de faire remonter. Et lui, il va transmuter. Et du coup, c'est peut-être toi ou lui, je ne sais pas qui joue ce rôle dans votre lien, mais il y en a toujours un qui fait remonter et un autre qui transmute. Mais on ne peut pas faire ça seul. Les deux jouent ce rôle-là. Les deux jouent ce rôle-là. Ben, aussitôt je me sens en paix, bien libérée, joyeuse, lui m'envoie de la colère, de la haine. Oui, justement, c'est justement normal que tu sois dans l'amour et dans la joie aujourd'hui, dans ton corps, pour justement accueillir cette colère et cette haine que lui peut ressentir. Oui, mais je fais quoi avec ça? Pardon? Je fais quoi avec ça? J'agis comment avec ça? Tu l'accueilles et dans le cœur. En fait, Mélanie, ne te regarde pas extérieur à lui. C'est toi dans un autre corps. Et cette partie de toi porte cette vibration, porte cette énergie. Et cette énergie a besoin de passer dans vous. Ne peut pas passer que chez lui, en fait. Elle a besoin de passer chez vous. Et c'est pour ça que tu trouves que c'est peut-être injuste de dire, mais j'étais dans la lumière, dans tout ça, et maintenant mon autre me balance sa poubelle. Mais sa poubelle, c'est ta poubelle, c'est votre poubelle. C'est moi qui ai l'impression d'être dans la poubelle. Je peux dire quelque chose. Il ne faut pas oublier que Mélanie, elle a vécu avec un pervers narcissique pendant un certain temps. Donc, elle a aussi cette blessure aussi qui n'est pas encore tout à fait. Donc, ça, c'est guéri. Ça fait longtemps que j'ai travaillé intense. Je pense qu'il y a peut-être des remontées aussi. Tu as raison, Claudia, ouais. C'est vrai. Je pense que tu as raison, Claudia. C'est ce que je ressens. C'est qu'il y a peut-être des parties inconscientes chez toi, Mélanie, qui sont encore vivantes. Et ton autre appuie dessus. Et non, tout est réglé. Mais non, si ça bouge chez toi, c'est que ce n'est pas encore totalement libéré. Voilà, moi je pense. Ouais. Je pense que c'est ça, ça remonte. Et d'où ce travail de Flamme Rose. Moi, je me dis que le travail de Flamme Rose, c'est un travail de longue haleine
puisque plus on avance, plus on se découvre. Et puis, chaque chose est juste. C'est avec le temps, il faut être patient. C'est vrai que des fois, avoir trop écouté de droite à gauche toutes les vidéos où je disais à Cynthia, quand on les écoutait, on avait l'impression qu'ils nous prenaient pour des teubés. Teubés, c'est une expression qu'on dit chez nous, aux Antilles, quelques de bêtes, alors qu'on est un petit peu submergé par toutes ces informations, puisque pendant un certain temps dans notre parcours, on était en quête de vérité, on était en quête de comprendre. Il a fallu qu'on arrive chez Cynthia pour comprendre un peu mieux les choses. Donc, je pense qu'il faut se donner du temps. C'est vrai que pour tout un chacun, c'est pas facile. On a toutes nos histoires, donc il faut juste se donner du temps et se dire au fond ce qu'on veut, si vraiment on veut la réunion ou pas et de quelle façon on la veut. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et puis, faut revenir à dire que nos blessures, elles sont là. Faut apprendre à vivre avec. Faut apprendre à les chouchouter parce que c'est ça. Ce sont des parts de nous. Donc, il faut apprendre à vivre avec d'une façon ou d'une autre, puisqu'on a compris un petit peu comment les choses doivent se passer. C'est juste à savoir jongler avec. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça se fera au fil du temps. C'est tout. Je pense que c'est ça. Ouais, mais des parts de nous qui veulent nous faire souffrir comme ça, moi, je ne comprends pas. Ça fait partie du processus, en fait. C'est ça le truc. Le processus, il emmerde. En fait, les parts que tu juges, c'est pas ça, en fait. C'est des parts de toi que tu as toi-même mis de côté dans une pièce noire. Parce que quand tu mets quelque chose en toi que tu réprimes et que tu dis ça, c'est dans une pièce noire, c'est à partir de là que tu commences à la voir comme menaçante. Mais si tu ne la mets pas dans une pièce noire, elle ne peut pas être menaçante. J'étais sûre qu'avec la séance, avec la libération de la magie noire, tout ça, que tout ça, ça serait parti. En fait, comment je vois la chose, hein, par libération, c'est comme si c'est une remontée. Et au début, je voyais la libération comme quelque chose, bon, c'est vu, pouf, ça disparaît. Non, en fait, c'est comme s'il y avait un grand œil qui voyait la chose, parce que la chose a été libérée. Elle est plus engloutie dans un néant ou dans une obscurité. Elle est mise en lumière. Et du fait qu'elle soit mise en lumière, toi, en retour, ça t'amène à devoir traverser. Tout à fait. Comme si, en fait, une vie karmique, c'est une vie que tu as eue il y a des millions d'années, des milliers d'années, qui occupe ton inconscient. Donc, vois-toi comme... On va dire un cadélioscope. Voilà. Quand on regarde dedans, il y a plein de facettes. Et c'est ça. Et donc, voir cette vie karmique, c'est la faire émerger de l'eau. Et du coup, tu dois en quelque sorte la traverser. Alors oui, moi, ce que je comprends, c'est que du coup, tu peux me dire, mais putain, mais c'est sadomaso. En fait, vous êtes en train de me dire que je dois accepter de souffrir. On peut aller loin. Moi, j'ai rien fait. C'est lui. Pourquoi il me fait subir ça? Pourquoi il me dit toutes ces choses-là alors que moi, j'aspire à la paix, j'aspire à me sentir bien, je demande rien. Donc, du coup, on peut se dire que c'est injuste, c'est intolérable, c'est inacceptable. Peut-être que Olivia, peut-être pour mais il y a une limite. On ne va pas dépasser les bornes. Tu vois, au bout d'un moment, il faut arrêter. Ça se trouve, flamme jumelle, ça se trouve, le mec, c'est un pervers narcissique et vite, je dois fuir. Tu vois? Mais c'est comme s'il était en train de me faire payer par-dessus, par-dessus. Voilà. C'est-à-dire que je l'ai déjà vécu avant, ma nuit noire de larmes, après ma nuit noire de larmes, puis là, il redéterre tout ça, puis il me le fait revivre encore. Quand je suis en paix, je suis délivrée, je suis bien avec moi, j'ai tout pardonné, je suis heureuse, il me le fait revivre. Mais c'est parce que je l'ai déjà vécu. Aussi chiant que ce soit et intolérable et tout ce qu'on veut, de ma perspective, c'est quelque chose qui est pénible parce que tu le traverses en ce moment. Mais qui veut dire traverser, dit qu'à un moment donné, tu seras sorti de ça. C'est comme la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose à traverser. C'est un sentier à devoir passer, mais après, tu récolteras ce qu'il y a à récolter. Mais le problème, c'est qu'on vit notre nuit noire de l'âme à nous, mais la leur aussi, en fait. C'est ça. Mais moi, je voulais revenir sur la question de Christiane parce que je me posais la même chose. Est-ce que toi, Cynthia, pendant la flamme rose, tu peux dire qui transmute et qui envoie dans le lien ou pas? En fait, moi, ce que j'ai observé avec Émilie, c'est que souvent la femme, donc la conscience incarnée dans un corps de femme,
c'était la partie qui transmutait dans l'émotionnel, qui portait le corps émotionnel. Ça veut dire qu'une femme, dans ses aspects femme, corps femme, a plus de facilité de pleurer, de laisser passer l'émotion par le corps que les hommes. Même s'il y a des hommes qui sont dans l'émotion, dans l'émotionnel fort et qui ont un corps émotionnel très important. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que la partie consciente du lien, c'est elle qui, d'une certaine façon, libérait les émotions par le corps émotionnel. Donc, c'est-à-dire que la partie inconsciente, elle vit plus la transmutation intérieure. Elle ne va pas nécessairement pleurer, péter un câble et tout ça. Donc, c'est pour ça que nous, en séance, des fois, on a des hommes et un émotionnel important, très important, avec une sensibilité très importante, partie consciente. Partie consciente du lien. C'est ce qui me semblait aussi, ouais. Oui, partie consciente du lien émotionnel important. Ouais. Et ça ne veut pas dire que Manu n'est pas sensible, mais il ne va pas pleurer. Moi, je vais pleurer, un truc comme ça, paf, je vais pleurer. Et lui, ça sera plus subtil. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame qui pleurait là. C'était pour ça, en fait. Tu es en train de libérer. Mélanie. Voilà, tu es en train de libérer. Exactement. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est formidable. Oui. Parce que là, Mélanie, je ne sais pas si tu m'entends, mais qu'importe. Ça n'arrête pas! Oui, parce que tu fais là, c'est libéré. Ouais, mais c'est une libération. Mais par contre, ce qu'il faut te dire, c'est qu'on est avec toi. Voilà. Mélanie, bisous. Ça va aller, ma grande. Ça va aller. Mais pleure parce que tu es dans l'acceptation de ça, mais tu n'es pas assez dans le ressenti, je pense. Et tant que tu n'auras pas ressenti, tu ne pourras pas te libérer. Je n'ai pas arrêté de pleurer dans mes noires de j'ai pleuré pendant 6 mois. Oui, mais regarde, l'autre jour, Cynthia disait dans une vidéo, je ne sais plus ce qu'elle faisait, mais elle était en mode étoile de mer au sol pendant des heures et des heures. Je sais plus si elle libérait ou si elle avait vécu quelque chose de beau, mais même si ça va prendre des heures et des heures, prends le temps. Il n'y a que comme ça que ça va partir. Je pense qu'il y a aussi une grosse peur de retomber en NNA aussi. Il a besoin Mélanie. de Mélanie parce que tu as la capacité de ressentir et de pleurer. Il ne peut pas pleurer. Alors, qui va pleurer si vous ne pouvez pas pleurer tous les deux? Il faut bien qu'il y en a qui arrivent à pleurer parce que pleurer, c'est libérer par le corps et on a 4 corps de conscience. Ça veut dire que si tu ne libères pas par le corps, tu vous bloques, en fait, vous vous bloquez, tu le bloques, tu te bloques. Il peut pas le faire, lui. C'est pas marrant parce que moi, je suis une des parties de Flamme Jumelle où je pense que de toute ma vie, quand je rencontrais Manu, j'ai jamais pleuré autant. Je vivais des journées où je pleurais. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Mais la libération que je nous ai créée à partir de cette larme qui coule et qui passe par mon corps, c'est ça qui fait qu'on est en réunion aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que c'est pas facile de traverser ça. Moi, tout à l'heure, quand j'ai revu des parts de moi en bourreau, en train d'enfermer des gens, je me suis dit, ça y est, ça repart. Je suis en réunion avec Manu. Maintenant, il va retaper dans des trucs. Et je me suis dit, ah non, c'est pour commencer comme ça. Je me barre. Mais en fait, non. Parce que c'est en libérant ça que je nous libère. Et il est venu me voir, il m'a dit, mais Cynthia, mais c'est merveilleux ce qui vient de se passer. Parce que tu viens de libérer notre âme de notre côté bourreau. On a enfermé des gens, on a séquestré des gens. Mais bien sûr que c'est pas évident de revoir ça et de voir ces scènes et d'entendre des gens crier. Mais si je ne le vis pas par mon corps, Manu ne le fera pas. Je dois le faire pour nous, tu vois. Ça rage, sa haine, sa colère. Mélanie, tout ça dans moi. Mélanie, ce que tu es en train de vivre, en fin de compte, c'est que la colère, il en a plein contre lui-même. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas l'évacuer. Non, mais ce n'est pas contre toi, c'est contre lui-même. Et comme il ne peut pas l'évacuer, il l'envoie à la seule personne qui est en capacité de le faire. Vous êtes la même personne en plus. C'est toi la lessiveuse. En pleurant, tu lessives. C'est que tu es comme le ruisseau qui coule sous le pont. Tu lessives. Et sa colère qu'il a contre lui, il te permet, il te l'envoie pour que toi, tu nettoies tout ça. Et c'est toi qui va, grâce à ça, limiter et surtout donc, nettoyer cette colère qui existe dans votre couple. Et grâce à ça, tu vas apporter la sérénité. Alors, c'est dur parce que c'est notre rôle, malheureusement. On morfle, mais eux morflent aussi parce que cette colère, ils n'arrivent pas à l'exprimer. Ils ne peuvent que nous la transmuter et nous la transmettre et nous, on la transmute après en amour. Oui, c'est notre rôle. Exact. Bravo, Michel, exact. Ouais, et c'est juste ressentir, même si c'est douloureux, il faut que tu ressentes. Et ça nous apprend en plus à ne pas être trop rigide envers nous, trop dur envers nos corps. C'est en allant dans les ressentis justement qu'on guérit la blessure de rejet, d'injustice en plus. Donc prends le temps de ressentir. Est-ce que je peux poser une question à Manu?
Je vais rester en ta tristesse, Mélanie. Je te comprends. Moi aussi, mon runner a tendance à être comme ça quand il ne file pas. C'est vers moi qu'il lance ses attaques. Puis j'ai appris à accueillir et à l'aimer malgré tout, puis à passer par-dessus. Puis c'est pas facile. Je compatis beaucoup avec toi. Manu? Oui, Claudia. Je voulais te poser une question. Oui. Puisqu'on parle toujours des runners, est-ce que tu peux me dire, dans ton âme et conscience, quand Cynthia, elle avait, je veux dire, puisqu'on est on agit en effet miroir, toi, est-ce que tu ressentais les choses comme nous? Par exemple, tu vois Mélanie dans l'état où elle est, c'est vrai qu'elle transmute, mais est-ce que toi, comment tu te sentais, toi, quand il y avait des émotions très fortes? Est-ce que tu te sentais mal? Comment tu te sentais? Ou alors, est-ce qu'avec ton faux self, tu mettais tout sous le tapis et puis allez, basta, la vie, elle est belle? C'est un petit peu ça? Moi, je vivais vraiment la chose de manière subtile intérieurement. Moi, c'était vraiment énergétique. Quand Cynthia pétait les plombs sur moi, à l'intérieur de moi, j'avais l'impression que j'allais imploser. Tu vois? C'est comme ça aussi que j'ai vécu des expériences qui m'ont fait prendre confiance. Cynthia pouvait être énervée contre moi, péter un câble contre moi, aller dans la chambre d'à côté. Moi, je pouvais me voir m'endormir avec justement ce poids et vivre des choses, me voir sortir de mon corps, passer ma porte, venir la voir. Donc, en fait, tu gardes tout pour toi, en fait. Tu gardes tout pour toi. Ouais. Donc, la colère, elle est en toi, mais tu l'exprimes pas. Il y a vraiment une notion de secret, de rester à l'ombre, rester caché, rester dans une sorte d'intimité qui en soi, en fait, vous allez la vivre comme quelque chose d'injustice ou quelque chose qui va peut-être vous pousser à pointer le doigt et à dire c'est un faux self, alors qu'en soi, si on va plus en profondeur, c'est juste quelque chose que l'on garde, qu'on porte en nous, qu'on garde, qu'on ne relâche pas, et à savoir pourquoi, ça dépend de tout un chacun, mais c'est de l'auto-sabotage, c'est quelque chose que... Mais inconscient, l'auto-sabotage inconscient. Est-ce qu'il y a de l'angoisse aussi? Oui. Alors, parce que moi, voilà les crises d'angoisse que je me frappais. J'avais une question. Quand tu dis tout à l'heure, tu manigances, en gros, tu avais conscience des choses, mais tu faisais style de rien. Comment tu te sentais par rapport à Cynthia? Est-ce que tu mettais en off ou ça te faisait du mal? Comment tu te sentais? Je ne sais pas si tu as compris ou pas ma question. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'avant de rencontrer Cynthia, j'ai eu une vie. Et quand je dis que j'ai eu une vie, c'est que j'ai eu un contexte familial dans lequel je suis né. J'ai, comme tout le monde, vécu des choses, des expériences, certaines belles, d'autres moins belles, mais qui ont, si vous voulez, forgé au départ un certain caractère, une certaine personnalité. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai vécues avant de rencontrer Cynthia. Donc, je suis arrivé devant Cynthia avec un bagage. Un vécu. Je suis arrivé avec un bagage. Je suis arrivé et Cynthia, elle ne me connaissait pas et on a appris à se connaître. Au-delà de juste se connaître, se connaître à travers le lien. Donc, il y a d'une dimension 3D deux personnes qui s'attirent, il y a une attraction. Mais au-delà de ça, dans l'aspect spirituel, il y a quelque chose dont on n'avait pas du tout connaissance et qu'on découvre ensemble. Mais on découvre avec un regard différent. Donc, arrivé à un moment donné, et je vais revenir à ta question pour y répondre, c'est que je pars un peu en roue libre, il faut aussi se poser et se dire, c'est ni facile pour l'un, ni facile pour l'autre. Bien sûr. C'est pas facile et faire aussi attention aux mots qu'on emploie. Parce que runner, ça nous permet de nous situer, mais voyez la séparation que ça crée à travers ces mots-là. Certes, on comprend mieux, mais ça crée une séparation. Vraiment, ça Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il y a des mots qu'on emploie et c'est normal, je ne suis pas en train de jeter la pierre, mais quand, par exemple, Mélanie, et je comprends que... Parce que moi, je vois juste l'émotionnel au-delà du mot, mais les mots aussi, c'est une énergie. Et quand Mélanie, tu dis... Moi, je suis mal barrée. Il me balance. Alors, d'un côté, je comprends. De l'autre aussi, j'ai envie de dire qu'il y a un écho, en fait.
Il y a un écho. C'est-à-dire que le fait de dire qu'elle le balance, elle le balance. Exactement. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que l'unité, l'union en tant que telle, ne peut se vivre qu'à partir du moment où on arrête de penser que notre honneur est là pour nous faire du mal. C'est fini ça, c'est fini. Sinon, il n'y a pas de réunion possible. Tant qu'on ne pas sur l'autre en disant que l'autre nous balance sa poubelle, qu'il est dans l'inconscient, qu'il fait ses trucs, et ça, ben, en fait, on crée cette réalité-là. Tu sais, il y a une période où le fuyant va fuir, pourtant il a conscience. Donc, bien sûr, il ne veut pas faire du mal à sa flamme jumelle. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu ressentais dans ces moments-là? Parce que je pense que c'est intéressant de savoir que l'autre, ce n'est pas un bourreau, que lui aussi, ça peut être douloureux pour lui. J'aimerais avoir un petit peu voir ce que toi, tu as ressenti dans ces moments-là. D'accord. Tu sais, Cynthia a souvent eu des moments de crise quand ça n'allait pas. Mais à des points où je n'avais jamais vécu ça. Je ne m'étais jamais retrouvé face à quelqu'un qui pouvait autant réagir émotionnellement. Et tu sais, elle a tellement réagi émotionnellement que j'ai culpabilisé. Je me suis demandé si moi, je devais exprimer des émotions. Je me suis demandé, est-ce que je suis... Limite, il y a des fois, je me demandais, mais suis-je insensible? Donc là où je veux en venir, c'est que je ne suis pas insensible, que moi aussi j'ai des émotions comme tous, mais il y avait quelque chose qui m'échappait. Il y avait comme quelque chose de mystique auquel je n'avais jamais été confronté et que je voyais à travers Cynthia. Je voyais à travers ces crises quelque chose qui me dépassait. Et la seule position que je pouvais avoir, c'était de rester silencieux. Je suis beaucoup resté dans le silence lors de ces moments-là. Pas parce que j'étais indifférent, c'est juste que je ressentais comme une sorte d'impuissance et à la fois une sorte d'incompréhension de ce qui lui arrivait au début. Et le truc, c'est que d'un point de vue extérieur, quand on regarde ça, on se dit, mais en fait, le mec, il n'en a rien à faire. Or, ce n'est pas que j'en avais rien à faire, c'est juste que je ressentais Cynthia différemment de comment elle me ressentait. Moi, tout ce que j'ai toujours ressenti des choses intérieurement. Et le truc, c'est que aller expliquer à quelqu'un comment on ressent les choses lorsqu'elles sont aussi subtiles. Et c'est ça qui a été à la fois mon cheval de bataille, qui a été quelque chose de bénéfique, c'est que par la sensation, j'ai pu vivre l'expérience et prendre conscience, mais en même temps, ça a été un emprisonnement pour moi parce que je me disais, mais comment vais-je pouvoir expliquer que ce qu'elle vit résonne en moi, mais d'une façon que je n'arrive pas trop à exprimer. D'accord. Donc, ce n'était pas forcément une fuite. Il y avait de l'impuissance aussi. Ce n'est pas de fuite parce que, encore une fois, on vit tous le lien différemment. Et moi, j'étais en colocation avec elle. Donc, sa chambre était en face de la mienne. Et quand elle vivait quelque chose, ben, quelque part, je le vivais aussi, mais différemment d'elle. C'était assez particulier. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de fuite par rapport au contexte dans lequel on vivait, mais aussi pourquoi il n'y avait pas de fuite. Et je vais y revenir après plus en profondeur. Bon, on aura l'occasion de se voir peut-être plus individuellement. C'est que j'ai toujours senti au fond de moi que je cherchais à vivre quelque chose. Et ce quelque chose m'a ramené à Cynthia. Du moment où le désir de vivre cette chose était déjà là avant de rencontrer Cynthia. D'accord. Je me suis vu, par exemple, pendant mes vacances, on m'appelait le chevalier errant. Dans le sens où c'est une aventure pour moi. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis parti à l'aventure. C'est pendant cette marche vers mon aventure que j'ai pris conscience que je n'étais pas seul dans cette aventure. Mais le problème, c'est que face aux émotions de Cynthia, on peut dire que je fuyais parce que je ne savais pas comment m'y prendre, parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me faisait ressentir ces émotions. Quelque chose de très désagréable. C'est comme si, énergétiquement, vous ressentez la sensation que ça fait d'être en colère. Vous ressentez la sensation que ça fait de voir votre autre triste, coupable. Enfin bref, c'est comme si tout ce panel d'émotions sur lequel on met des mots, on le ressentait en termes de vibration. Moi, c'est comme ça que je le... Et donc, du coup, ben, tant qu'on a cette vision que Cynthia est un être à part entière et moi, je suis moi, et elle, c'est elle, et on n'a rien à voir l'un et l'autre. D'ailleurs, on est très différents. Tant qu'on a cette vision de séparation, c'est là, en fait, la grosse claque. C'est là, en fait, la grosse claque. La séparation, elle se ressent quand
partir du moment où on n'arrive pas à dépasser l'illusion, en fait, qu'on est d'apparence deux personnes séparées. Et c'est là toute la difficulté, c'est d'arriver à se dire, au-delà des mots, qu'en fait, cette personne porte la même âme que moi. Et Manu? Parce que quand je suis en face d'elle, avant, je ne me disais pas, ouais, mais en fait, il faut que je la comprenne, un peu de compréhension, enfin, elle a la même âme que moi, ça restait que des mots. Donc, c'est l'expérience, la sensation, et puis aussi les libérations karmiques qui, petit à petit, en fait, c'est une sorte de... Ce qu'on recherche en vrai, c'est la sagesse, hein, dans tout ça aussi. C'est la sagesse. Et c'est peut-être sadomaso, mais c'est encore de mon point de vue. C'est jouer dans les deux sens parce que, étant donné que moi je ressentais que tu ressentais pas ce que je ressentais, je me sentais seule. Je me suis dit, mais comment je peux ressentir une telle émotion qui en plus nous appartient et pourquoi c'est que moi en fait qui ressens l'émotion? Et du coup, il y a une forme de... C'est pas juste que moi je souffre plus alors que c'était pas vrai, mais c'était vu que moi je l'extériorisais. Je me suis dit, dans l'état dans lequel je suis, en plus à cause de nous, parce que je sentais que c'était le nous qui était activé à ce moment-là, je ne comprenais pas comment tu pouvais à ce moment-là rester un peu distant et te dire, moi, je veux juste que tu te calmes. Des fois, tu venais vers moi et tu me disais, mais Cynthia, calme-toi parce que moi, à l'intérieur, ça ne va pas. Et moi, je dis, tu veux que je me calme? Mais comment tu veux que je me calme? Je suis dans une... Et Manu, j'ai une question par rapport à ta tierce, justement. Quand tu t'es mis avec elle, est-ce que dès le départ, tu savais que de toute façon, un jour, tu reviendrais vers Cynthia? Ou quand tu t'es mis avec elle, tu t'es dit vraiment, je coupe avec Cynthia et c'est fini? La question elle est super intéressante et je vais te répondre très honnêtement. Dans le fond, je le savais. Mais justement, je le gardais dans le fond. D'accord. Tu sais, on vit avec une certaine... Quand on est connecté à son cœur, on vit avec une certaine intuition. On sait quelque chose et qu'on veut se l'admettre ou pas, ça ne change pas. Mais par contre, moi, ce que je faisais, c'est que dans le fond, je savais, mais je faisais barrage. Je faisais barrage parce que c'est la bonne question. Pourquoi je faisais barrage? Je faisais barrage pour plusieurs raisons. Et je ne pourrais pas développer là comme ça. Je pense que on ne pensait pas que ça durait aussi longtemps. On rentrait dans des sujets, voilà. Mais ça me montre en fait que vous avez des choses à m'apporter et moi aussi. Et clairement, c'est ce que j'ai envie. C'est envie d'échanger. Et il y a une chose que je tenais à dire, Mélanie, merci de te montrer comme ça. Parce que ta force là en ce moment, c'est ta vulnérabilité. Et moi, ce que j'ai envie de voir et ce que j'ai envie aussi de partager, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui le sont moins dans comment on voit, dans comment on les voit, mais on le partage. Je souhaite que tout soit partagé et pas que tous les aspects soient partagés, que tout embrasse le tout. Donc, Mélanie, moi, je t'embrasse très fort et puis je te dis courage dans ta traversée. Mais c'est comme une alchimie, en fait, et que tu devais retirer, tu vois, le subtil de l'épais, comme on dit. C'est opaque, mais tu vas y arriver. Parce que du fait de pleurer, tu libères. Voilà. Et puis moi, pour ma part, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions d'un coup parce que j'ai vraiment envie de toucher au point juste quand je vous parle et de sentir que ça résonne de A à Z avec vous. Mais si je peux dire une dernière chose, c'est que moi, ma blessure, la plus, voilà, ça a été l'abandon. Et c'est quelque chose qui a résonné en moi avant que je rencontre Cynthia dans cette vie et qui était tellement profond que j'ai compris qu'en fait, cet abandon, ce sentiment d'abandon, il existe depuis bien longtemps et que je suis un petit peu dans cette incarnation porteur de toute cette blessure d'abandon qui a déjà résonné à travers d'autres vies. Et je pense que la meilleure façon de remettre la balle au milieu quand ça ne va pas et qu'on est un peu dans une sorte de dualité de par la souffrance et notre ego,
c'est à la fin clôturer, remettre au milieu et juste se dire « j'accepte ». Pas j'accepte tout et rien, mais je ne sais pas comment vous l'exprimer. Essayer Dans le respect de soi. Voilà, revenir à soi et respirer un peu, souffler, se connecter à son cœur. Et puis une bonne tisane. J'accepte que les choses soient ainsi. Ouais. Tout à fait. Soit-il. En tout cas, quand on voit Manu, comment il est capable d'aller dans son intériorité, moi je dis qu'on doit vraiment garder espoir parce que je pense que tous nos jumeaux y arriveront un jour. Oui. Mais ils sont tous comme ça, tous les runners sont comme ça en fait. Ils sont tous comme ça, mais ils le montreront. À l'intérieur, mais ils ne vont jamais dire les choses à l'extérieur. Non, il ne faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Ils vont le faire. Je finis juste sur mon expérimentation parce que je suis en séparation actuellement. C'est ce que je vivais et Cynthia l'a pu le confirmer aussi par rapport à ma jumelle. Crois-moi, il y a un temps de stage, je ne voulais pas entendre parler de ma jumelle. Oui, c'est normal. Et là, je suis complètement dans l'amour complet d'elle parce que je sais que mon autre, c'est moi. Elle a juste une perception différente de la mienne et je suis dans l'accueil total de sa perception. Et c'est tout à fait juste. Oui. Et si elle n'accepte pas mes différences, eh bien, tant pis, c'est comme ça. Elle l'accepte aussi et elle fera son travail de son côté. Moi, je fais le mien. Mais les deux se rejoignent. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas. C'est un travail à la fois intérieur et extérieur, mais pour les deux, en fait. Et les deux se valent. Il n'y a pas de un plus haut que l'autre. C'est complémentaire et opposé à la fois. Oui, c'est ça. Et dis-toi que de toute façon, tant que la partie inconsciente et la partie consciente ne se sont pas acceptées à 100%, elles ne pourront pas s'accepter dans la matière, en fait. Oui, bien sûr. Mais le fait de voir qu'il a son intériorité, mais qu'il arrive aussi facilement à l'exprimer comme ce soir, je trouve ça beau. Et je me dis, dans les périodes de doute, faut pas lâcher. Au final, il faut garder espoir parce que c'est vraiment possible. Voilà, donc dès qu'on aura un petit doute sur ça, faudra repenser à Manu, du coup. Il n'y a pas de souci. Moi, ce sera avec plaisir parce que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Et ce serait un plaisir de vous écouter, qu'on échange à cœur ouvert. Et pour moi, il n'y a pas de souci, Mélanie. Comme il n'y a pas de souci, enfin voilà, je ne vais pas trop m'étaler, je commence à bégayer un peu. Mais je tenais à dire par contre une chose, à reconnaître, c'est que je vois Cynthia vraiment comme un feu, la partie constante, comme un feu qui ne s'est jamais éteint. Et qui, même dans les périodes les plus difficiles, a continué à être son combustible, à continuer, n'a jamais lâché. Et Cynthia, il faut que je le reconnaisse. Cynthia n'a jamais lâché. Moi non plus. C'est ce que je ressens chez vous, en fait. C'est que vous ne lâchez pas. Et c'est ça qui me faisait peur. Je ne lâcherai jamais non plus. Mais purée. Même après tout ce que je vis, jamais je vais lâcher. Jamais. Impossible, voilà. Impensable. Pas des regrets 2 secondes après. C'est le désir qui nous anime. C'est le désir qui nous anime. Et ça, Cynthia me l'a bien montré, ça. Cynthia n'a jamais lâché. Et c'est vrai que des fois, on frôle l'obsession. Des fois, on se dit... Mais en fait, c'est mon jugement vis-à-vis d'elle. Elle est OK avec ça. Elle est OK avec ça. Et elle a toujours été là. Et il faut qu'aujourd'hui, je lui remette ses lettres de noblesse. Elle a toujours été là. Et je souhaite vraiment qu'un jour, votre autre soit devant vous et reconnaisse ça aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que, voilà, oh, elle pète son câble, oh, elle pleure, oh, ça va pas pour elle, flamme jumelle, flamme jumelle. Moi, j'en avais marre de cette histoire de flamme jumelle. Le truc, c'est que quand la vérité, elle jaillit, mais à partir de son cœur, eh ben... C'est un peu chaud ce que je vais dire. Hein. Au début, j'étais contre cette perception-là. J'étais contre l'idée que, voilà, parce que je me disais, on a tous le choix, le libre arbitre. Et c'est une grande question. C'est une grande question. Est-ce qu'il y a un libre arbitre dans le lien de flamme jumelle? Peut-être que ça dépend d'un lien à un autre, mais moi, j'ai pressenti au bout d'un moment que, en fait, j'avais décidé, avant même que moi, en tant qu'identité manuelle jeunesse, il y a une part de moi qu'on appelle l'âme, qui avait déjà décidé ça. Et si je décide d'aller vers moi, c'est aller vers Cynthia. Sinon, le puzzle sera toujours incomplet. Le puzzle sera toujours incomplet. Sauf que, contrairement à moi, Cynthia, elle a toujours été la partie qui porte un désir d'union terrible. Terrible.
Et ça, il faut le comprendre. Là, c'est une flamme. Sauf que la flamme, je la porte différemment. Je la porte sous forme, on va dire, fractale en moi. Et donc, au début, ça te saoulait, mais après, est-ce que tu as eu ce sentiment de sécurité en disant, mais elle a tout fait, justement, elle n'a rien lâché, elle ne va pas me faire souffrir. Elle a fait ses preuves. Bonne question. Le sentiment de sécurité, j'ai dû le chercher par moi-même pour moi-même. Tant que le dire recherche une sécurité à travers son autre, c'est juste parce qu'à ce moment-là, il est dans un moment de faiblesse et il a besoin de faire un petit retour. Mais dans ce cas-là, il va repartir. Ce qui fait la différence, Manu, chez toi, je vais te dire, hein, en t'écoutant parler, tu l'as souvent dit que tu étais déjà à la recherche de ton âme. Donc, je pense que c'est là la différence, que tu arrives à percevoir un petit peu tout ce qu'on arrive à te poser comme question. Tu as cette subtilité de voir un petit peu ce petit côté souffrant chez Lady, chez Zer, parce que tu étais déjà à la recherche de ta moitié. Donc, c'est pour ça que tu arrives à comprendre un petit peu toutes ces questions que l'on te pose, tu arrives à pénétrer un petit peu dans le fond de cette question, parce que tu étais déjà à la recherche. Claudia, pour répondre sur ce que tu dis, j'étais à la recherche, mais je n'étais pas à la recherche de mon autre. J'étais à la recherche de quelque chose, mais je ne savais pas ce que je recherchais. Mais n'empêche qu'il y avait déjà ce côté recherche. Il y avait quelque chose qui te manquait. La recherche n'a pas commencé quand... en fait, c'est pas c'est ma flamme jumelle. C'est ça, en fait, la différence qui s'est passée. C'est que c'est pas Cynthia qui est venue me dire je suis ta flamme jumelle. Je pense que c'est la recherche de ton intériorité que tu cherches. Tu es déjà à la recherche de ton intériorité qui fait que tu es beaucoup plus sensible à toutes les questions que l'on te pose parce que c'est toujours la recherche en quête de quelque chose. Ah, la recherche à fond. En fait, voilà, c'est ça. L'obsession de Cynthia, c'était l'union, de m'aimer. Et mon obsession à moi, c'était la recherche de quelque chose qui me fera me sentir enfin complet. Voilà, c'est ça qui fait que vous faites bien. C'est pour ça que vous faites vraiment, vous êtes complet, parce qu'elle, elle voulait l'union et toi, tu cherchais, comme elle dit, le 6 et le 9, en fait. Vous êtes réunis et vous avez fait le signe à l'infini. Voilà. Le 8 Vous êtes une particularité des flammes jumelles, d'où j'appelle Cynthia et Midi les académiciennes des flammes jumelles, et toi, tu es le philosophe des flammes jumelles. Voilà, c'est exactement comme vous. Moi, je suis comme Cynthia, puis Simon est comme toi. Il est à la recherche, mais il ne réalise pas que je suis là. Mon cœur, mais moi, je faisais couvrir des livres. Cynthia, ça te rappelle rien, les pommes de terre et les patates. Les pommes et les pommes de terre, pardon. Et voilà. Oui, je te raconterai. Mais après, il y a un truc aussi qui était quand même assez particulier dans notre lien assez rapidement, c'est que malgré tout ce qu'on a vécu, tous les deux, on savait qu'on allait se retrouver. Quand on s'est séparés au mois de février, qu'on était tous les deux dans ta chambre, tu m'as dit, Cynthia, je vais vivre une expérience sexuelle. Mais par contre, je sais que c'est juste un voyage. C'est trop beau à entendre. On se retrouvera, mais par contre, retrouve-toi toi avant. Et qu'on savait que c'était une séparation, une distanciation de réunion. Oui. Qu'on le savait. Ah oui, je me rappelle bien de ce jour-là. Mais il faut savoir, pour avoir tout le tableau, on ne l'aura pas entièrement, mais c'est que d'un côté, je l'ai bien dit, je l'ai dit en pleurant même, elle m'a rien demandé, elle n'a rien attendu, je venais de lui dire que c'était fini, elle partait, mais il y a quelque chose qui... Et c'est quand j'ai ressenti l'émotion, c'est que je me suis mis, moi qui pleurais comme jamais, parce que c'était comme si quelque part, j'avais provoqué par moi-même un certain abandon. J'ai fait le choix de me séparer d'elle, mais au moment où elle se sépare, je souffre de l'abandon. C'est comme si ça me faisait me rendre compte que quelque part, j'étais moi-même responsable de cette blessure-là et que ce n'était pas l'autre qui me l'avait fait ressentir. Mais par contre, parce qu'il faut avoir... Moi, je suis là pour vous donner l'envers et l'endroit. C'est qu'une fois que j'étais avec Solène, j'ai pu éprouver la culpabilité d'avoir dit ça à Cynthia. Et hors des questions de prévenir Solène que j'avais dit ça ou qu'un jour,
potentiellement, je reviendrai avec Cynthia. Donc là, par contre, on reprend. Donc c'est bien par l'extérieur qui fait que tu conscientises le fait que tu aies dit certaines choses à Cynthia à ce moment-là. Voilà. Oh, c'est quoi ce bruit? Il y en a, il a mis son téléphone dans un frigo en vrai là. Ouais, attends, c'est qui Mais ça, il a mis son téléphone dans un frigo. Attends, on va couper tout ça là. Parce que je sais pas c'est qui le. Bizarre. Alors voilà, c'est coupé. Je sais pas c'est qui fait ça, mais voilà, je l'ai coupé. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand toi, tu as coupé... Non, mais ils vont remettre leur micro. Quand toi, tu as coupé, moi, je l'ai ressenti. Quand tu étais à fond dans ton expérience avec elle et que tu as commencé à dire « Fais ta vie, laisse-moi faire ma vie, arrête de m'envoyer des messages » ou Laisse-moi tranquille, arrête de penser à moi, pense à toi et tout », c'est comme si c'était déjà une séparation, mais là, tu as vraiment donné un coup en mode, là, tu étais complètement dans le déni 100%, et c'est, je suis bien avec Solène, laisse-moi tranquille, fais ta vie, blablabla. Et là, c'était la vraie coupure entre nous, tu vois. Exactement. Ça a été Mais ce qui est assez formidable, c'est que tout est juste. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça devait se vivre comme ça. Oui. Vraiment, ça devait se vivre comme ça. Bien sûr. Et je crois que la partie inconsciente, elle n'en a pas tout de suite conscience. Elle fait que suivre. On suit tous une trame, mais j'ai toujours eu confiance en cette trame. Je me suis toujours dit que j'ai la sensation que ce que je fais est juste. Oui, et je crois que la justesse c'est pas une histoire de ce que c'est bien, ce que c'est mal, mais plus c'est ce que je dois faire. Oui, mais justement, ça, c'est quelque chose que vous avez, vous, partie inconsciente, mais pas nous. On n'a pas de trame, en fait. Nous, quand il y a une séparation, c'est limite, c'est fini. Enfin, même si on le ressent que c'est pas fini, mais on n'a aucune trame. Alors que vous avez, comme tu dis, une trame et vous êtes connecté au plan subtil un peu plus que nous, et qu'au fond du fond, tu savais que c'était juste de séparer, nanana. Alors que moi, je l'ai vécu plus comme un coup de massue. Une injustice. Une injustice. Oui. Même si par après, quand je me suis reconstruite et que voilà, j'ai créé tout ça avec Émilie, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose d'important à vivre séparément. Mais sur le moment, c'était dur en fait, parce que je comprenais rien alors qu'on était bien et que ça s'est fait quand même d'une façon très, très soudaine. Et ça, comme tu disais, toi, tu suis une trame, alors que nous, on ne suit pas de trame. En fait, on n'a pas de trame, c'est en mode, tu vois. Ouais. C'est différent un petit peu. Ouais. J'ai vu dans notre séparation l'opportunité de continuer ma recherche, mais sans toi. Ouais. Et cette recherche, justement, que tu dis là, qui n'avait rien à voir avec Cynthia, est-ce que tu penses que toutes les parties fuyantes ont ce but-là avant ou que ça vient automatiquement dans le parcours à un moment ou à un autre? C'est là que pour moi, je pense que les histoires, elles diffèrent. Je pense que les histoires, elles diffèrent et qu'on a tous des particularités. Mais je pense que justement, elles diffèrent pour qu'on puisse s'apporter, en fait. C'est par là. Et tu penses qu'ils peuvent rester dans leur petite satisfaction là, de conditionnement comme ça, ou non, arriver à un moment, c'est aussi leur but de parcours et à un moment ça vient, cette recherche de ce que tu dis là, en fait, ta recherche à toi? À mon avis, c'est quelque chose qui va venir, mais quand ce sera le moment. Mais ça peut être dans une autre vie. C'est est-ce qu'il y aurait un moyen justement de participer à cet éveil-là de leur côté. Vous voyez? Que nous, on fasse quelque chose pour que... on n'est pas leur sauveur, c'est à eux de faire ça. Non, pas sauveur, mais est-ce qu'à travers vous-même, ça ne suffirait pas pour pouvoir peut-être, à un moment donné... Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ne seront peut-être pas prêts à ce moment-là, tu vois? Surtout que nous, en plus, on est un peu impatients. J'estime que c'est eux qui sentiront au fond d'eux quand c'est le bon moment. Puis la source est là aussi pour les aider. Ce n'est pas trop notre rôle au final. Pas renvoyer de l'amour inconditionnel, patienter, l'accepter tel qu'il est, tout ça. Mais voilà, l'éveiller, je trouve que ce n'est pas notre rôle. C'est à eux de faire. Non, ils s'éveillent tout seuls. Ouais, ils s'éveillent tout seuls. En concordance en fait avec nous. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est s'éveiller tout seul, mais on participe tous. Oui. Même au-delà des flammes jumelles, on participe tous à notre éveil, mais à celui des autres. Oui, inconsciemment. Quoi. Oui, indirectement, oui. Mais ça se peut que l'autre reste bloqué comme ça et qu'il fasse cette recherche-là dans une autre vie.
ou non, automatiquement, dans chaque vie, il y a quand même un petit quelque chose dans cette recherche. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, le truc, c'est que... après, c'est ma vérité, mais pour moi, quand deux flammes jumelles se rencontrent dans un corps, la seule chose qui peut faire barrage et qui fait que la réunion ne peut pas se faire, c'est l'ego. C'est le fait d'avoir un orgueil et qui fait que même si tu souffres, tu préfères souffrir en silence que d'admettre que la dite personne flamme jumelle te manque. Parce que pour moi, c'est un facteur qui ne favorise pas la réunion, que ce soit de la partie consciente ou inconsciente. Si on se dit non, l'autre, je n'ai pas besoin, je fais ma vie, eh ben, on coupe la réunion en fait. On fait en sorte que la réunion ne peut pas se vivre, en fait, ne peut pas se réaliser. Et Cynthia, justement, quand ton autre était avec quelqu'un d'autre, tu t'es recentré sur toi, etc. Mais tu continuais à lui envoyer de l'amour quand même en 5D. Oui, toujours. Pas qu'en 5D. En fait, j'ai jamais été silencieuse, on va dire, dans mon lien, parce que je suis une acharnée de voilà. Peut-être trop à certains moments, mais j'ai jamais senti ça injuste, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, je comprends. Je le laissais vivre son expérience parce que je l'avais aussi compris que moi, j'avais des choses à expérimenter. Mais mon lien, c'était mon lien, en fait. Et la réunion, je la voulais, quel que soit comment, j'allais l'obtenir, en fait. Et j'ai jamais arrêté de vibrer la réunion. Et même quand Manu me disait « Arrête avec ça, ça va jamais se faire, laisse-moi tranquille », ou même quand il était super dur, avec des mots super durs, jamais je me suis dit « Il dit la vérité ». Je savais que c'était cette peur qui parlait, je savais que c'était une part de lui. En fait, excuse-moi. Non, vas-y. Mais j'en dirai pas plus, hein, mais j'ai beaucoup vécu le lien en me disant, en me persuadant que c'était possible de vivre le résultat du lien sans être en couple. J'avais un problème, déjà, j'avais un problème avec le mot couple. J'avais des peurs derrière. Enfin, il y avait une multitude de choses qui me faisaient me dire, écoute, tu peux continuer ta recherche, ta quête, etc., comme ça, comme on veut, tu peux continuer, mais il est possible de la vivre sans Cynthia. Tout en acceptant le fait que j'ai une flamme jumelle, ce qui n'a pas de sens parce que, en fait, je ne l'acceptais pas. Ouais, mais Manu, tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu dis, j'avais un problème avec la notion de couple, mais tu t'es mis en couple pendant longtemps avec quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que moi, je retrouve ma renaisse quand tu dis ça, tu vois, et je me dis, elle ne veut pas forcément être en couple parce que la liberté, ses projets, etc. Et pour autant, elle refuse, entre guillemets, pour l'instant, de se mettre en couple, mais elle se met avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est contradictoire, tu vois. C'est totalement contradictoire, sauf que, pour être encore honnête avec toi, avec Cynthia, je n'arrivais pas. Je ne voulais pas me mettre en couple. J'avais plein de peurs derrière, mais la dite tierce m'a donné l'opportunité de vivre, en quelque sorte, le couple et de faire face à ces peurs-là. Parce que, encore une fois, pour revenir, j'étais déjà dans un processus avant même de rencontrer Cynthia. Donc, affronter mes peurs, d'un côté, c'est compliqué, mais j'y allais à reculons. Mais j'y allais quand même. Donc, tout n'était pas idyllique, entre guillemets, avec l'autre. Parce que moi, j'ai l'impression que limite, avec l'autre, tout est... Enfin, je ne sais rien, mais je suppose que tout a l'air bien puisqu'elle reste avec elle aussi longtemps, etc. Mais non, il se joue des choses dans cette relation. C'est une question. C'est comme ça qu'ils évoluent parce que c'est comme ça qu'ils apprennent cet amour, en fait. Oui, mais c'était pour savoir s'ils apprennent à travers des choses difficiles ou ils expérimentent justement un amour plus simple et plus facile, finalement. Non, moi, sincèrement, le but, c'est de laisser l'autre expérimenter ce qu'il a expérimenté. C'est dur à dire, c'est pas facile, mais tant que l'autre, il sera à droite, à gauche, c'est qu'il a quelque chose à récolter. Il y a un fruit, il y a quelque chose qui doit, voilà. Et ça peut être traduit par de la souffrance, par toutes sortes de trucs. Ce sera peut-être des gamelles, ce sera peut-être, voilà. Mais c'est, comme disait Coluche, il disait quoi? C'est en ayant tout fait à l'envers ou en ayant marché à l'envers ou je ne sais pas quoi qu'on apprend à marcher droit. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Mais c'est un peu ça. Il y a vraiment une notion d'expérience. Et en même temps, en parallèle, c'est laisser l'autre aussi vivre son expérience. Parce que là, franchement,
on n'aurait pas vécu cette séparation, elle n'aurait pas développé tout ça. Et justement, Cynthia, je reviens sur ce que tu disais là, quand tu disais que tu n'as jamais rien lâché, tu lui envoyais de l'amour en 3D et tout. Au début du parcours, nous, là, on est là à harceler et tout. Dès qu'on a envie d'envoyer un message, on envoie un message. Est-ce qu'arrivé à un moment du parcours, ne faut pas arrêter de faire ça et le faire uniquement quand notre âme nous pousse à le faire? Si. Quand c'est l'âme qui vibre et que tu ressens ça dans ton cœur, c'est très juste. Par contre, si c'est si c'est porté par une racine de peur, de se dire si je lui envoie pas de message, il va m'oublier, ça ne fonctionne pas en fait. Mais Donc, quand il y a le manque, au final, c'est un peu l'ego. Par contre, quand tu sens que c'est ton âme, ça vient au fond de toi et que tu sens un truc énergétique qui te pousse, c'est dans ces moments-là qu'il faut faire. Oui. Comme ça, on le laisse respirer aussi de son côté. On est d'accord, hein? Oui, complètement. Après, j'avoue que j'ai eu de la chance que Manu n'a jamais été quelqu'un qui m'a beaucoup snobé. Il y a des moments où il m'a snobé, mais c'était juste aussi parce que moi, j'étais dans une recherche un peu égotique de savoir, j'avais une sorte de dynamique d'obsession. Mais entre nous, notre relation était très respectueuse. Et même quand moi, j'étais en relation avec d'autres personnes que lui, je ne l'ai jamais tapé des vues, pas répondu parce que je me dis, il ne m'a pas répondu, donc du coup, moi, je vais faire pareil. Il n'y a jamais eu cette dynamique-là. On a toujours eu beaucoup de respect l'un pour l'autre, malgré le fait qu'on était séparés, en fait. On a toujours gardé une forme d'honnêteté et de respect, en fait, de l'autre. Donc, même si j'ai envoyé des messages, il répond. La loyauté à l'âme, ouais. Une réponse en mode je te réponds parce que je te snobe pas, mais par contre j'ai pas trop envie de parler ou des trucs comme ça. Mais il n'y a jamais eu vraiment de je te réponds pas pour te faire du mal ou moi de même, parce que ce que j'ai remarqué dans le lien, c'est que la partie consciente des fois elle avait tendance à dire mon autre me snob, ne répond pas, moi je vais lui taper 10 jours de non-réponse et puis on verra si au bout de 10 jours j'ai envie de répondre. Mais ça sert à rien de faire ça, parce que du coup on rentre dans un jeu qui est mauvais. En fait, dans l'ego, c'est plus l'amour inconditionnel. Ça sert à rien parce que l'autre, quand il répond pas, déjà, j'ai remarqué que tu me l'avais dit, tu m'as dit, quand je réponds pas, c'est pas nécessairement que j'ai pas envie de répondre, c'est que le moment n'est pas opportun. Et nous, on n'a pas vraiment cette dimension de connexion dans les messages, sur WhatsApp ou autre. Nous, quand on regarde un message et qu'il y a 2 V, on répond. Eux, ils regardent. Il n'y a pas de réponse. Et du coup, on se dit, mais il est sérieux, il stop. Mais justement, du coup, là, c'est l'ego parce qu'on a des attentes derrière. Normalement, on est censé envoyer un message parce que l'âme nous pousse, on n'a aucune attente derrière. Il répond, c'est bien, il ne répond pas, tant pis. Oui et non, parce qu'on a 2 fonctionnements différents. Mais arrivé à un moment du parcours, on en arrive là quand même, nous, les parties conscientes. Moi, j'en suis là, en tout cas, perso. La partie consciente n'a pas le même fonctionnement que la partie inconsciente. Même si une âme. Ça veut dire que la partie inconsciente, qu'elle fasse tout le travail karmique qu'elle veut, à un moment donné, quand elle va envoyer un message à son autre et qu'elle va voir 2 petits V bleus, qu'elle n'ait plus de blessure du tout, elle va quand même se dire pourquoi il ne répond pas. Pas méchamment, pourquoi il ne répond pas. Alors que son autre, lui, c'est totalement normal de regarder le message et de répondre un peu plus tard quand il ne sera pas dans sa voiture ou dans les transports. Et c'est OK, mais on a 2 fonctionnements différents et c'est important d'offrir à l'autre notre fonctionnement. C'est pour ça qu'on communique beaucoup. Moi, j'ai dit, Manu, voilà, quand tu m'envoies un message et que je vois ton message, je regarde ton message et je te réponds. Par contre, si moi, je t'envoie un message et que tu me tapes 2 petites vues que tu ne me réponds pas, ça ne va pas être de l'ego, ça va être est-ce qu'il va bien? Est-ce que rien ne s'est passé? Est-ce qu'il va bien en fait? C'est même plus une question de il ne me répond pas, c'est pas juste, c'est est-ce qu'il va bien? Pourquoi il ne répond pas? Et il y a une forme de peur qui s'installe. Et c'est OK, ça fait partie de l'expérience. Mais c'est juste qu'on a 2 fonctionnements différents. Et le fait d'offrir à l'autre notre fonctionnement, notre mode d'emploi, permet une harmonie de communication. Ouais, parce que vous étiez en communication, donc il y a cette peur qui vient, est-ce qu'il lui est arrivé un truc? Mais si tu es en non-communication la plupart du temps, t'envoies le message, t'envoies de l'amour, ça s'arrête là, t'as aucune attente. Logiquement, on est censé arriver là à un moment, non? Oui, j'ai envie de te dire oui et non. Parce qu'on n'a pas arrivé à un but précis. Exactement, ouais. En fait, on a juste à ressentir ce qui se passe à un moment. Ça veut dire que si tu envoies un message à ton autre et qu'il ne te répond pas et qu'il te tape des vues, tu as le droit de ressentir, mais purée, oui, bien sûr. Et tout ça. Et on n'a pas besoin d'arriver à un objectif précis. On a le droit d'être humain, en fait. Et un humain,
quand l'autre ne répond pas, eh ben, on se pose une question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que j'ai dit un truc qui l'a dérangé? On peut se faire plein de films, en fait. Oui, bien sûr, il faut accepter, mais on a une sorte d'apaisement qui se fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu réponds. Non, même quand... Enfin, moi, par exemple, je peux envoyer un message, je n'ai pas de réponse. Avant, j'aurais dit manque de considération. De toute façon, j'ai toujours cherché de la considération. Aujourd'hui, je me dis, il ne me répond pas, c'est pas grave. J'avais juste envie de lui envoyer de l'amour et je me sens apaisée, même si j'ai pas de réponse. Tu vois ce que je veux dire? C'est ok parce que ton approche a été j'envoie juste un message, j'attends rien en retour. Et si ton message c'est j'envoie un message, je veux un retour, c'est normal d'avoir une réaction de bien sûr. Tu vois, ça vient pas, c'est bizarre. Dans toutes tes questions, je ressens un désir de comprendre l'autre. Ouais. Mais je ressens surtout, parce qu'à travers tes questions, je peux ressentir ta vibration et tu me dis si c'est faux, peut-être que ce n'est pas le mot juste, mais tu as des choses à exprimer, quoi. Tes questions, c'est un peu, j'ai l'impression, des choses vraiment que tu as envie d'exprimer, une frustration, un agacement. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui me viennent là, qui ressortent à travers tes questions. Oui, moi aussi, c'est pareil. Je ressens beaucoup de questionnements. Je veux comprendre. Puis c'est très, très intéressant, Manu. Je suis contente de vous voir au live. Là. C'est très, très intéressant. J'apprends. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de vous reparler bientôt. Avec plaisir, Christiane, je pense. Je ne vois pas la photo. Oui, exactement. Parce que moi, justement, peux-tu m'expliquer pourquoi vous avez tendance à ne pas tenir vos promesses? Attends, je n'ai pas entendu le dernier mot, Christian. Tu as dit quoi? Les promesses. Les promesses, c'est-à-dire les promesses. Bien, je vais donner un exemple. Et je vais donner un exemple tout frais. Là, dernièrement, il m'a mentionné, mon runner, qu'il aimerait qu'on aille en voyage cet été. Mais lui, il est avec une tierce et ils ont ensemble un enfant autiste. Puis, il veut qu'on parte ensemble cet été en voyage. Oui. Mais c'est très rare qu'il va me parler de quelque chose et qu'il va tenir sa promesse. Il me propose, mais ça ne fonctionne jamais. Ça tombe toujours à l'eau, il fuit, Et pourtant, il a envie de te voir. Oui, il m'a dit qu'il aimerait ça cet été, qu'on fasse un voyage. Tu as envie de le voir? Oui. Va le voir. Ouais. Ce que je veux dire, Manu, je sens vraiment un test justement de son jumeau pour voir à quel point elle l'aime en fait. Tu vois. C'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi, Manu, c'est exactement ça. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. Tu m'aimes, eh bien viens me voir, dis-moi que tu m'aimes. En gros, c'est ça. Voyez-vous, tu sais ce qui se passe, Christiane, et c'est ça notre problème, c'est que dès que la peur elle arrive, on se déconnecte de notre cœur. Ton cœur, il te dit va le voir. Parce que c'est ta tête qui te dit mais oui, mais si Christiane. Attention, Christiane, c'est ta tête. Et la tête est souvent représentée, c'est là où l'ego il siège. Et ton esprit rationnel te dit, Cynthia. Bravo, Manu. Christiane, tu vas le voir. Il y a déjà de la supposition. Si tu vas le voir, il va se passer ça. Tu es déjà en train d'écrire, en fait, ce qui risque de se passer. Cynthia, OK, mais... Tu es déjà en train, en fait, en quelque sorte, déjà de créer un potentiel. Et lui, ça va le moi, ça fait un certain temps. Il va ça fuir. fait un certain temps que ça me dit que j'ai envie de le voir, puis que ça me dit va le voir. Mais je sais que si je vais le voir, il va me lancer une plante par la tête du 3e étage. Ouais, mais si tu dis ça, mais lui, il va le faire. Si tu as envie de le voir, vas-y. La dernière fois que j'ai été le voir, il ne voulait pas m'écouter. Parce qu'il a senti que tu voulais dire ça, justement. Tu vois, là, tu viens de le dire, il sait, si tu as demain, tu ne pourras pas. Mais je voulais absolument qu'il m'écoute, puis je ne pensais pas à une plante, là, je voulais seulement qu'il descende tranquillement, puis qu'on discute, comme des adultes, bien simples. Il n'a jamais voulu. Je n'ai pas compris. Mélanie, alors moi, je ne suis pas en train de te dire va le voir, et puis après, s'il se passe des trucs, ce n'est pas moi qui va assumer, ça devrait être toi. Et puis, il y a une phrase qui dit les conseillers ne sont pas les payeurs. Je ne suis pas en train de te dire va le voir. Mais je suis juste en train de te dire écoute ton cœur, qu'est-ce que ton cœur il te dit? C'est ça. Mon cœur, il dit d'aller le voir. Il te dit va le voir. Soit tu y vas, soit tu te dis j'ai peur ou j'ai pas envie de truc et tu vas pas. Mais dans tous les cas, il va y avoir un résultat. Sois attentive à ce résultat-là. Qu'importe ce que tu fais, j'ai peur de pousser ma lotte. Si tu ne vas pas le voir,
sois attentive à ce que ça va te procurer. Vraiment, c'est là qu'il faut mettre. Qu'est-ce que ça va te procurer si tu n'y vas pas? Essaie, c'est possible, ne va pas le voir et tu verras bien. Mais sois présente au moment où tu ne vas pas aller le voir. Sois présente à ce qui se passe en toi. Et si tu vas le voir, attends, je finis juste, après je te laisse la parole. Si tu vas le voir aussi, sois présente, vis le moment. Mais si tu écoutes ton cœur, tu auras la bonne intuition. Et peu importe ce qui se passe, peut-être qu'il va t'envoyer une baguette, hein, peut-être que voilà, etc. Mais il y a un truc à aller chercher. C'est juste que le problème, c'est qu'on se fait des projections. Avant même de le voir, tu imagines déjà comment ça va se passer. Que ce soit en termes de violence ou négative, mais que ce soit aussi positif, en fait. Tu imagines déjà positivement comment ça pourrait se passer, comme négativement. En fait, tu ne sais pas tant que tu n'as pas été. Mais en fait, ça me dit que ça me dit que c'est lui, il faut qu'il vienne avant. Ça me dit que c'est lui qui fasse le pas. C'est l'ego. Pas obligé, ouais. Ouais, c'est une part de toi, en fait, qui te dit, c'est bon, j'ai assez couru après ses fesses, maintenant c'est lui qui se pointe, s'il ne se pointe pas, je reste là. Mais ça, c'est la grosse, comment dire ça, c'est la grosse, pas bêtise, mais c'est ce que la partie consciente doit dépasser, en fait. Parce que, par exemple, Manu n'est pas venu il n'est pas revenu vers moi, je suis revenue vers lui, je l'ai laissé revenir, puis je suis repartie, puis c'est lui qui est revenu. Mais il y a toujours comment dire ça, la partie consciente, c'est quand même celle qui va montrer qu'elle est là d'une certaine façon sans être dans l'obsession. Mais par exemple, quand Manu m'a dit on va se revoir après 8 mois, mais comment je flippais. Je dis non, j'y vais pas. J'ai dit je vais pas, il va encore me faire un truc à la con. J'y vais pas, en fait, je suis pas prête, j'ai peur, ça va pas. Mais j'ai écouté mon cœur et j'ai dit même si ça se passe pas bien, je vais le voir. Et qu'importe le résultat, je vais le voir. Et c'est ce qui s'est passé, on s'est vu. Mais après ça, il y a encore eu une sorte il s'est encore détaché en fait du lien. Il a commencé à dire non, mais les femmes jumelles, c'est pas fait pour être en couple. Pendant un mois, on était encore espacés. Et c'est ensuite, après un mois, qu'il est revenu et il m'a dit il faut qu'on se voit pour me signaler que je dois me mettre en couple avec quelqu'un d'autre pour partir encore. C'est bon. Donc il y a toutes les peurs qui viennent, mais si on se focus que sur les peurs, on ne bouge pas. Et c'est vraiment dans le cœur que ça se passe, parce qu'on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Et quand il est revenu la deuxième fois, j'avais projeté plein de choses. Ça ne s'est pas passé comme ça. Au contraire, j'étais hyper étonnée de comment ça se passait, alors que la première fois, on s'était tous les deux projetés sur quelque chose et ça s'est passé d'une façon qui était complètement différente. Donc, oui, vas-y, quoi. Encore une fois, c'est des attentes. J'ai été le voir, j'ai lancé des lettres, vraiment des belles lettres, là, vraiment correctes, là, super belles, puis sans qu'il soit obligé de faire quoi que ce soit, là, simplement pour écouter, s'expliquer, quoi. Puis il n'y a pas eu moyen de discuter, il veut pas qu'on se parle. J'ai essayé d'aller le voir tranquillement, juste pour qu'on parle bien tranquille. Il n'a jamais voulu. J'ai fait plein de pas, il veut pas me parler, il veut juste pas. S'il veut pas, je veux pas le forcer. Ah oui. Je me dis que c'est lui qui va faire le pas. Bien sûr, si tu as fait un pas en avant et que lui, il a fait 3 pas en arrière en te disant clairement, je ne veux pas te parler, je ne veux pas te voir, laisse-moi tranquille. Alors oui, là, tu te retires. Mais si tu ressens dans ton cœur que c'est juste d'aller le voir et qu'il t'a pas envoyé de message en mode clignotant, fous-moi la paix, tu peux y aller. Mais si là, tu me dis, tu nous partages qui t'a dit ça, alors oui, reste en retrait. Parce que tu vas te prendre une porte. Ouais. C'est ça. Mélanie, écoute-toi. Mais Manu, je comprends pas. Tu peux-tu m'expliquer? Car tu m'as dit, va le voir, mais c'est parce que oui, je vais souvent, on se voit régulièrement, on se parle régulièrement, mais là, moi, je vais le voir. C'est parce que je fais quoi au niveau promesse? Parce qu'il m'a parlé qu'on ferait un voyage. C'était ensemble, j'ai de la misère à comprendre. Là, parce que si je me fie, l'été passé, on était supposé de faire un voyage. Il a fui. Il a tout basculé. Il a fui tout l'été. Il m'évitait. Il ne voulait pas qu'on se voie de l'été. Il a tout brisé. Tu sais quoi? J'ai pas envie de revivre la même situation-là cet été. Je comprends, mais
remets sa promesse à sa promesse. Ne prends pas principalement en compte le fait qu'il t'ait promis. Sa parole lui appartient. Il t'a promis quelque chose, mais c'est sa promesse. Ça a un rapport avec lui-même. Ne te préoccupe pas, enfin, selon moi, ne te préoccupe pas plus de ça que sa promesse. Bien sûr que quand j'ai promis à Cynthia que j'allais revenir, ça lui a fait quelque chose. Forcément, une promesse, on voit tout ce qu'il y a derrière une promesse, une parole. Donc, on se dit qu'elle va être tenue. Donc, la promesse attire de l'espérance, l'espoir. Moi, j'ai une idée de l'espoir plutôt, on en reparlera, mais pour moi, l'espoir, ça cause beaucoup de souffrance. Mais laisse-lui à sa promesse en tant qu'individu responsable qui a décidé de faire une promesse et qui, du coup, vivra la chose en fonction de s'il a tenu sa promesse ou pas. Quand j'ai promis que j'allais revenir, forcément, peut-être qu'elle y a cru, je ne sais pas ce que ça lui a fait, mais moi, en tout cas, j'ai fait cette promesse. Néanmoins, ce n'est pas parce que j'ai fait cette promesse que pendant les mois qui ont suivi, Cynthia n'est pas retombée dans le doute. Donc, promesse ou pas promesse, rien n'est encore acté si ce n'est dans le cœur que ça marche ou pas. Il pourra te promettre et ça ne marche, et ça tombe à l'eau, il fuit à nouveau ou ça ne tient pas. Ou il peut ne pas te promettre aussi, mais le résultat est peut-être le même, tu vois. Détache-toi en fait du fait, enfin, selon moi, détache-toi du fait qu'il t'ait fait cette promesse et vois juste l'élan du cœur. C'est pour ça que je reviens encore au niveau du cœur. Si ton cœur te dit « j'ai envie de le voir », je ne pense pas que ce soit mental. Mais par contre, c'est tout ce qu'il y a derrière à l'idée de le voir qui est mental. Donc, c'est soit tu écoutes ton mental et tu te dis je l'ai déjà fait à chaque fois, c'est la même chose. Soit, en fait, tu écoutes ton cœur et tu vas, comme on dit avec un langage moins soutenu, tu vas kiffer ta life en croisière avec lui et tu vis ce que tu as à vivre. N'essaie pas d'avoir déjà une projection que ça va se passer mal ou pas. Du moment où tu te dis ça va se passer mal, ben, il se peut très clairement que ça se passe mal. Tu es déjà peut-être en accord avec le fait que ça se passe mal pendant cette croisière ou ce voyage. En tout cas, je pense que je parle beaucoup, mais je suis sûr que dans le fond, tu vas aller à ta croisière. Si elle est plus claire, tu iras et tu vivras ce que tu auras à vivre. C'est peut-être un étage de plus à monter avec lui. Le problème, c'est que peut-être dans la croisière et la promesse qu'il t'a faite, tu vois déjà le bout du chemin. Oui, exact. Oui, je vois le bout du chemin. Je sais que c'est ce coup de pouce-là qui va davantage nous aider. Puis je sens que c'est ça qui lui fait peur. C'est pour ça qu'il fuit quand c'est le moment. Parce que ça serait la première fois que vraiment on se retrouverait vraiment à faire quelque chose que nous deux. Eh bien, tu sais quoi, Christiane? Si ton cœur il te dit d'aller le voir, va le voir. Et pour ce qui est du reste, les peurs, le doute et toutes ces choses-là, c'est encore une fois un travail à faire avec soi. Donc, travaillons ensemble pour que même sans lui, tu puisses te sentir... voilà. Et quand je dis sans lui, c'est pas sans lui, ne pas le prendre en compte, mais essayer de voir les choses différemment. Et va à ta croisière. Si c'est ce que tu as envie de faire et qu'il a envie, va le voir, puisque c'est en vous voyant et en communiquant que le lien va évoluer. Et ne pas aller le voir, c'est comme si tu désirais quelque chose, mais dans les actes, tu es dans le refus de cette chose. Donc, il y a une incohérence. Comment la vibration peut-elle être claire et l'univers répondre à ta demande s'il y a une incohérence à ce niveau-là, tu vois? Donc, du coup, sois aligné. Tu veux être avec lui, il te propose une croisière, vas-y, reste droite dans tes bottes, et puis vas-y, et vis ce que tu as à vivre. Et je comprends à côté tes peurs et tes doutes et toutes tes suppositions, mais ça, c'est le mental, là, il est là, en train de te dire. C'est ton ego qui est en train de te dire, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, et pour revenir à Mélanie, c'est pas évident, c'est pas facile. Non, c'est pas évident, surtout quand ça fait plusieurs fois que le runner te fait le même coup. À un moment donné, tu as tendance à perdre espoir, à te dire ben oui, c'est encore des paroles en l'air et il ne le fera pas. Ben, écoute ton cœur, c'est ce que je peux te dire. Je ne veux pas être à ta place parce que je ne suis pas à ta place, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire, mais je te dis juste écoute ton cœur, ton intuition.
Et je pense Ok, que donc, ce que j'aimerais apporter, c'est justement qu'on développe cette intuition et cette écoute du cœur parce que on l'écoute. parce que moi, personnellement, parce qu'on on avait discuté à l'endroit où on aimerait aller. Et moi, là, comme je comprends, comme vous m'expliquez, je vais le voir, j'ai envie de le voir, j'y vais avec le cœur. Je lâche plus pour le reste. Si on a à y aller cet été ensemble, la vie va nous y amener, sinon c'est correct aussi. On accueille, c'est ça? Oui. L'accueil de ce qui va se passer, la vie dessinera en fait votre tableau et tu découvriras ce tableau en vivant l'expérience. Parce que moi, c'est bon. Merci, parce que moi, j'ai justement... Et ce sera avec plaisir que... Petite question. Vous parlez, parce que moi, c'est un truc que j'arrive pas à trop comprendre là. Toi, tu lui dis, va le voir si ton tuteur te le dit. Donc, il n'y a pas de triangulaire dans ce cas-là. Il n'y a pas histoire de triangulaire. Cet homme, il est tout seul avec son enfant, il n'y a pas de femme. Mais Claudia, franchement, je comprends ce que tu me dis. Hein. Mais c'est tout à fait. Là, c'est ta raison. Là, c'est la raison qui parle. D'accord. Non, mais je veux te dire. Mais ce que je comprends, Claudia, c'est que tu mets en avant l'aspect, la morale, l'éthique, la morale, comment on doit se comporter. Donc, là, du coup, pour toi, il n'y a pas de souci. Elle peut y aller sans pour cela se dire, il me prend pour comment dirais-je, il me donne des miettes, j'y vais. Donc, elle y va avec son cœur. On est bien d'accord? Ouais. Elle écoute son cœur et elle fait le choix d'y aller ou pas. Voilà, bon ben, on est d'accord alors là-dessus. Ah oui, moi, parce que je vais te dire, non, je vais te donner un exemple. Je viens de me rappeler que son autre avait une autre femme. Oui. Je ne suis pas là pour dire ce qui est bon ou mauvais de faire. Non, je vais t'expliquer. C'est parce que c'est mon cas. Moi, mon autre, je l'ai rencontré, c'est un homme marié. Quand je l'ai rencontré, pour moi, ça allait être un amant. D'accord? Moi, je suis seule, j'ai pas de mari, j'ai 3 enfants. Quand je l'ai rencontré, pour moi, ça a été un amant parce que ça se passe très bien au lit, s'il faut parler cru. Donc, pour moi, dans ma tête, ça devrait être un amant. Quand j'ai découvert, au bout de quelques temps, que c'était ma flamme jumelle, bien entendu, les choses, elles ont changé parce qu'il y a eu la nuit noire de l'âme et tout le Bataclan. Par contre, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, on a une cadence où on se voit une fois dans le mois. Une fois dans le mois, je vais être crue pour ceux qui vont me trouver un petit peu grossière, on couche ensemble. Est-ce que le fait que, bon, maintenant, avec la dynamique, j'ai un petit peu changé, je me suis dit, je vais pas toujours lui demander quand est-ce que je te vois, parce que à toutes les fois où je lui ai demandé quand est-ce que je te vois, il s'arrange toujours pour venir. Jamais il m'a planté, il a toujours respecté mes demandes. Maintenant, je lui demande plus, tu vois. Quand il m'appelle, si c'est lui qui m'appelle, on va discuter. Il n'est pas très bavard, hein. Mais je veux te dire, on avait une cadence où on se voyait une fois dans le mois. Maintenant, je lui demande plus. Donc, il a bien remarqué que quand je lui envoie un texto, je lui demande plus quand est-ce que je te vois. Si maintenant, c'est lui qui me demande à venir me voir, est-ce que je devrais lui dire non, ne viens pas parce que tu es avec ta femme, je ne suis pas là pour récolter des miettes et ceci, cela. Est-ce que je devrais réagir comme ça? Vas-y. Alors, déjà, pour moi, le lien de flamme jumelle, il n'y a pas de triangulaire. Pas de triangulaire. Voilà. Moi, je ne suis jamais revenue vers Manu tant qu'il n'avait pas fini sa relation. Et s'il m'aurait proposé de me voir alors qu'il était Xolène, j'aurais dit non. Parce que pour moi, justement, il ne faut pas rentrer dans ce cercle vicieux. Une fois que tu dépasses ça, tu dépasses la ligne rouge et que tu acceptes de voir ton autre alors qu'il est en couple, là, tu fous en l'air ta réunion. Clairement. Là, je vais être claire avec vous. Autre à quelqu'un dans sa vie, vous coupez. Vous coupez. Il n'y a pas de triangulaire dans le lien de flamme jumelle. Et on peut toujours garder le contact par SMS sans qu'il y ait de coucherie. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu peux parler avec lui, tout ça, il n'y a pas de souci, mais pas de relation sexuelle. Plus de relation sexuelle. Ok, d'accord. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Et voilà. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est pour se détruire, en fait. On se détruit et on détruit l'autre. Et pourtant, même si j'étais avec Solène, je voulais quand même te voir. Je n'avais pas d'idée de ni d'avoir de rapport, quel qu'il soit. Mais j'étais toujours quand même pour un échange. Et j'arrivais à envisager de te voir en vrai sans qu'il y ait toute cette connexion physique.
Manu, quand tu voulais voir Cynthia à ce moment-là, c'était avec des intentions particulières ou tu savais pas pourquoi tu avais envie de la voir? Justement, c'est parce que je savais pas que je voulais savoir. Tu vois? Comment? C'est justement parce que je ne savais pas que je voulais la voir. Il y a toujours eu ce truc, comme je te dis encore, de recherche. Parce que d'un côté, je me voile la face. Je me dis, c'est pas avec. Je peux vivre ce que j'ai à vivre sans la prendre en compte, sans la rajouter à l'équation, etc., etc. Mais il y a aussi une autre part qui me dit, tu te leurres, tu te leurres, tu te leurres. Mais comme il y a ce désir toujours de plus en plus grand d'aller vers moi, et de comprendre et de toujours aller vers peut-être une certaine franchise, honnêteté avec moi-même, ben, tu vois, ce que j'explique, c'est qu'il y a un tiraillement, en fait, chez la partie inconsciente. Bah oui, ouais, j'ai bien compris. Parce que tu vois, moi. Un tiraillement incessant. Et le truc, c'est que ça devient un peu. Il y a du calcul aussi. Mais ça, c'est chez le conscient aussi. Hein. Parce que Claudia, quand tu me dis. J'ai senti un côté calculateur dans ce que tu m'as dit, sans jugement. Hein. Parce que moi, la question que j'allais te poser, c'est derrière, c'est. Quand tu ne lui envoies plus de message et que tu sais que ça l'interpelle, que tu ne lui envoies plus, quelles sont tes attentes derrière ça? Que lui, il t'envoie que lui, il te propose pour changer? Non, tu vois, je vais te dire sincèrement, ça fait, moi, je le connais depuis 2019. On a eu 8 mois de coupure, donc l'année dernière. On a reconnecté l'année dernière. Ça fait en gros 1 an qu'on a reconnecté. Donc, ce qui fait qu'en 1 an, effectivement, il y a une cadence de tous les mois, on se voyait. Maintenant, s'il ne me demande pas à ce qu'il puisse me voir, ça ne me fait rien. Au contraire, moi, le simple fait qu'il m'envoie un message, ça me remplit déjà le cœur parce que moi, tu sais, je sais qu'il a une femme. Donc, à aucun moment, j'aurais voulu qu'il quitte sa femme pour moi. Donc, qui ne me demande pas à coucher avec moi, c'est pas grave. Je ne suis pas dans l'attente. Par contre, c'est vrai qu'on est tous des femmes, on a tous envie de coucher avec son hôte, son amant. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je t'ai posé la question par rapport à ton ressenti en tant qu'homme. S'il me posait la question, parce que bon, là, depuis ma séance Flamme Rose, moi, je me suis dit, avec ma conscience qui est un petit peu élargie, j'ai compris les choses, je lui ai jamais rien demandé. Mais je me dis, si maintenant ça venait à se faire, quelle serait ma réaction? Si ma réaction était de dire oui, qu'est-ce que toi, en tant qu'homme runner, enfin, je dis bien runner, c'est une expression, hein, ce que toi, tu penserais? Et donc, c'est d'où la question de se demander, est-ce qu'on doit écouter son cœur ou est-ce qu'il faudrait encore qu'on soit aussi dans l'ego, dans le côté calculateur? C'est ça, en fait. Parce que moi, à aucun moment, même si je dis maintenant que c'est un lien de flamme jumelle, c'est quelqu'un que j'aime énormément, mais je n'ai jamais senti de souffrance dans le fait que s'il venait pas me voir, que je couchais pas avec lui, j'étais pas en souffrance de ça. Moi, ce que j'aime, c'est que quand il m'envoie un message, ça me remplit de joie. Je vais te dire, le simple fait de m'envoyer un petit message, je suis en extase. C'est pour ça que je voulais juste savoir ce que tu pensais de la relation extra-conjugale, bien sûr la triangulaire, parce que c'est ce qu'on parle de triangulaire quand c'est dans un couple flamme jumelle. Parce que dans un couple classique, il y a bien des gens qui se fréquentent, ce sont des amants, on est d'accord. On est d'accord. Quand ils se fréquentent, qu'ils ne sont pas dans un couple de flammes jumelles, on les appelle des amants. Mais quand c'est dans un couple de flammes jumelles, on dit triangulaire. On dit non, il faut que tu te respectes parce que ça ne doit pas se faire, il doit te choisir, sinon il reste avec sa femme. Et c'est ça que je voulais savoir ce que toi, tu en pensais. Mais moi, s'il ne me demande pas à coucher avec lui, c'est pas grave, hein. Moi, j'ai 60 ans, donc je vais te dire, les parties de Jean Mollaire, c'est pas vraiment ma priorité. Ce que je veux te dire, je dis pas que je n'aime pas le sexe, mais je veux te dire, j'ai dépassé ça. Je veux dire, il y a autre chose que le sexe. Il y a le partage. S'il vient me voir et puis qu'il ne me demande pas à coucher, qu'on aille manger un bout ensemble, ça sera avec plaisir. Et s'il me demande pas à coucher, ça va pas me déranger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà, c'est ça. Je voulais juste savoir ton impression en tant qu'homme, ce que tu aurais pensé si, en tant que femme, tu lui dis bien viens et que tu couches avec elle, est-ce que tu vas dire ah ben ouais, en fin de compte, c'est ton ressenti que je voulais savoir en fait, en tant qu'homme. Des relations extra-conjugales. Voilà, en fait, en tant qu'homme dans la relation flamme jumelle. Ben, Cynthia, elle a répondu, elle a donné son avis. Ça, je l'ai compris. Mais ce que je voulais savoir, c'était juste ton ressenti.
Puisque quand tu dis vas-y, écoute ton cœur, si il me disait bon ben écoute, j'aimerais bien te voir, qu'on passe une nuit ensemble et tout, ou ne serait-ce que 5 ou 6 heures ou 3 heures, peu importe, ce que toi, en tant qu'homme, ce que ça t'aurait, qu'est-ce que toi tu penses de ça? C'est ça que je voulais savoir, ton ressenti à toi. Mais en gros, ce que tu me dis, c'est que si je me retrouvais dans ta situation, qu'est-ce que je penserais de sa proposition? Ouais, en tant qu'homme. Ouais, voilà. En tant qu'homme devant se mettre à la place d'une femme ou en tant qu'homme par rapport en tant qu'homme, tu es un homme, tu fréquentes, tu es en triangulaire et que le fait de poser, de demander à cette femme de la revoir et puis de coucher avec elle, toi, c'est quoi? Je voulais savoir un peu ton ressenti dans tout ça. Comme quand puisque de toute façon, je pense que le ressenti pour toi, c'est toujours écouter son cœur. En t'entendre parler, c'est un petit peu ça. Écoute ton cœur. C'est pas le cas avant, mais je pense que c'est quelque chose qui s'éveille, qui se travaille en quelque sorte, même si j'ai du mal avec le mot, mais c'est un rapport à soi-même, et donc du coup d'une écoute intelligente, mais pas intelligence par le cerveau, mais intelligence intuitive par le cœur. Qu'est-ce que si j'écoute mon cœur, si je lâche prise, je sors un peu de ma tête, de ce que mon mental me dit de faire, parce que ça a l'air plus logique, plus cartésien, à plus 1, etc., et que j'écoute une part de moi qui sait mieux que moi-même dans ma tête de ce que je dois faire, ben, si je l'écoute, je sais à ce moment-là ce que je dois faire et je ne me pose plus de questions. Tu vois, je remarquais un truc, c'est que c'est mon point de vue, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher. Il ne faut pas s'empêcher de faire les choses. S'empêcher, pour moi, c'est une part de moi que je continue à refouler, un déni que je continue à nourrir, un désir, une envie que je ne concrétise pas. C'est un mal que je fais à moi-même. Tu vois? Après, pour entrer du coup dans l'histoire de relations extra-conjugales, j'entends bien que du coup, ben, il y a cette notion de est-ce que je ne ou pas. Mais le truc, c'est qu'en vrai, c'est une question d'expérience. Si tu vis l'expérience, c'est en l'ayant vécu qu'à la fin, tu auras goûté à cette expérience. Et après, tu sauras vraiment si c'est en concordance avec toi ou pas. De toute façon, voilà. C'est ce que je me dis aussi. Je me dis qu'effectivement, une expérience ne peut être connue que quand elle est vécue. À un moment donné, si tu en as marre, que tu te dises, eh ben oui, viens me voir, j'ai couché, il avance pas, il fait rien. À un moment donné, toi-même, tu vas te dire, bon, ben c'est bon, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, moi, à t'entendre parler, la sagesse de ta parole, c'est vis les choses et ton ressenti te dira, ton âme te dira à un moment donné, comment tu dois réagir. Mais tu dois pas être dubitative et puis lui dire, ben, c'est bon, je vais pas coucher avec toi, je suis pas ci et ça. C'est juste au fil du temps que les choses, elles vont se mettre en place, elles vont s'imbriquer puisque tout est juste. Tout est juste. C'est une question de ressenti. Parce que c'est vrai que à partir du moment où tu l'as rencontré, que tu couchais déjà avec lui et que tu savais qu'il était marié, pourquoi maintenant, le fait qu'il soit, tu sais que tu es dans un lien de femme jumelle, que tu vas vouloir lui mettre la pression. C'est juste à ce moment-là, puisque le lien de femme jumelle, c'est une question de te reconnecter à toi-même. Donc, à tout moment, je pense que par lucidité et par rapport à cette connexion de âme à âme, à un moment donné, avec justesse, toi-même, tu vas te dire, non, à un moment donné, il faut que ça se passe autrement, puisqu'il faut que je m'aime plus. Donc, ça va se faire avec le temps. Ça va se faire avec le temps. C'est ton degré de tolérance qui va changer, en fait, Claude. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu vas accepter, tu vas accepter. Oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, terminé. Ce sera trop, en fait. Oui, puisque c'est la dynamique. Voilà, ça va être insupportable. Ceci étant dit, je pose la question parce que comme j'entends toujours, parce que j'ai écouté des podcasts, tous ces trucs-là, c'est pas mon cas, parce que même s'il me demande pas à venir, moi je sais qu'il m'aime, moi je le sais qu'il m'aime, je le ressens, parce que je vais te dire, même bon après chacun dit je le ressens et tout, moi je sais que cet homme-là il m'aime, donc je le ressens, donc je sais que c'est quelqu'un qui m'a toujours respecté, il m'a jamais planté, il m'a jamais promis des choses, donc je sais qu'il m'aime. Mais en tant qu'homme marié, je comprends que aussi que c'est pas facile pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me permettrai jamais de le juger si vraiment il ne tient pas
à une promesse quelconque qu'il m'aurait faite. Quoi qu'il m'en a jamais faite, il a toujours été correct. Mais je me dis effectivement que c'est qu'avec le temps, en mûrissant dans le lien, qu'on arrive à se positionner. C'est tout. Oui. Voilà, je pense que c'est ça. Ça dépend ce que toi, tu vis à travers ça. Si pour toi, c'est OK de vivre ça, continue. Par contre, si d'une certaine façon, tu te sens mal en le faisant, mais tu te dis, c'est le seul moyen pour le voir et c'est le seul moyen que je peux communiquer, échanger avec lui, ben, du coup, là, tu te passes en second et tu vas finir par te sentir mal. Non, ben, justement, c'est pas du tout la question, elle n'est pas là, puisque j'ai évolué depuis. Avant, on avait cette relation, ben, depuis que je l'ai revue et qu'au fil du temps, j'ai plus envie, cette envie, je l'ai dépassée. C'est pas parce que je ne l'aime pas, mais c'est que je l'ai dépassée. Tu aspires à autre chose, c'est tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais je voulais juste savoir la réaction de Manu en tant qu'homme. Et j'ai bien compris que lui, il dit que les choses, il faut les vivre, les expériences, il faut les vivre. Et au fil du temps, notre âme sait quand il va falloir s'arrêter. Et c'est ça que je voulais entendre de sa part, en fait. Moi, je remercie mes faux pas. Comment? Je remercie mes 10 faux pas. Je remercie mes faux pas. Je remercie en gros les choses sur lesquelles j'ai pu me juger avant que j'ai faites. Voilà. Parce que c'est ces choses-là qui m'ont le plus enrichi, en fait, enseigné. Voilà. Les triangulaires, les est-ce bien, est-ce mal, ben, ça ne m'a pas empêché de faire dans tous les cas. Et c'est après avoir fait que tu as pu tirer une leçon de ça. Non, même pas. Hein. C'est après avoir fait que j'ai encore refait la même chose. Et puis, j'ai encore refait. Et puis, j'ai encore refait. Mais à un moment donné, la boucle, elle cesse. Parce qu'il se passe... C'est ça. C'est ce que je me dis. Ben, c'est comme tout. Hein. Il faut qu'en fait, la personne qui répète un schéma le répète tellement qu'au bout d'un moment, il ait compris. C'est comme la mouche qui se cogne sous le carreau. Hein. Des fois, il faut répéter quelque chose pour prendre conscience que, en fait, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. Et ça prend beaucoup de temps parfois, et des fois, il suffit juste de répéter la chose 2 fois et de se dire, mais en fait, je souffre quand je fais ça, donc pourquoi j'arrête pas? Pourquoi je ne fais pas différemment pour changer? Mais moi, il m'a fallu parfois répéter, sans cesse faire ce cercle, pour au bout d'un moment me dire, en fait, et si je faisais différemment, pour que ce cercle... c'est une belle métaphore, parce que moi, j'ai encore une autre métaphore, c'est la métaphore du trou. Oui. Tu vas sur ton chemin, tu as un trou, d'accord? Ouais. Tu tombes dedans une fois, tu t'es tombé dans le trou une fois. Tu refais une deuxième fois, tu retombes dedans une deuxième fois. À un moment donné, la troisième fois, tu ne vas plus tomber dedans, puisque tu es déjà tombé 2 fois. Donc, c'est pareil. À un moment donné, au fil du temps, tu réagis autrement. Voilà, c'est ça en fait. Tu réagis autrement et après, tu sais ce qui est bon pour toi. Et je reviens toujours à dire, il faut écouter son cœur, faire les choses avec son cœur et son âme, sans de réticence, sans d'ego, sans de « si j'ai fait ça, pourquoi? Est-ce qu'on va me juger ?» Tout faut faire sans jugement avec le cœur. Et avec le temps, tout se mettra en place. Ce sont des briques, c'est un puzzle de toute façon. C'est un puzzle qui s'imbrique. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que j'ai appris de la façon de faire de Manu, justement, c'est que moi, je me voyais beaucoup intellectualiser l'expérience sans la vivre et lui, il la vivait sans l'intellectualiser. Et quand j'ai vu que lui vivait pleinement son expérience individuelle sans se poser de questions, je me suis dit, et pourquoi moi, je ne le ferais pas aussi? Pourquoi moi, je ne me permettrais pas de goûter à l'expérience pour voir ce que ça me fait? Et c'est quand je me suis laissée justement vivre l'expérience que je me suis dit, bah, c'est ça qui manquait en fait. Il me manquait quelque chose, c'est de vivre l'expérience et de ne pas intellectualiser sans vivre l'expérience. C'est comme si on montrait en fait ce qu'était vraiment la partie qu'on rejetait de nous-mêmes, parce que nous, on préfère intellectualiser plein de trucs. Voilà, tout à fait, je suis d'accord. C'est marrant, c'est ce qui m'arrive en plus. C'est ce qui m'arrive, c'est marrant ça. C'est ce qui m'arrive. Et tu vois, le fait de dire, je ne sais pas son prénom, à cette sœur jumelle qui vient de parler, par rapport à son hôte qui lui demande de faire ce voyage avec elle, moi, effectivement, je suis d'accord avec toi que tu lui dis, si elle a envie d'y aller, qu'elle y aille, elle va vivre une expérience et après, de cette expérience-là, elle sortira plus forte ou peut-être plus faible, on ne sait pas. Mais tant qu'elle n'aura pas vécu cette expérience, elle ne pourra pas en parler, en fait. Parce que toute chose vécue ne sera qu'une expérience
une expérience, comme on dit expérience, qui sera à être jugée ou pas. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Exactement, oui. Voilà, donc tu fais avec ton cœur et après, avec le temps, toi-même, tu porteras tes propres jugements. Et c'est comme ça que tu avanceras petit à petit. Et puisque de toute façon, c'est comme dit Cynthia, ce lien, moi je dis que si on est deux âmes jumelles qui se rencontrent sur cette terre, c'est pour une réunion. Après, ce sont que les égos qui fait qu'on s'éloigne, les égos, les émotions et tout ça. Et quand tu dépasses tout ça, parce que moi j'ai bien entendu dire qu'il y avait des âmes jumelles qui ne se mettaient pas en couple, ils restaient amis, ils faisaient des choses ensemble, mais c'était des âmes jumelles. Et ils faisaient des choses ensemble sans qu'il y ait de triangulaire ou autre. Et des fois, ils ne se mettaient pas en couple. Et ils arrivaient à travailler ensemble et faire des choses ensemble. C'est des âmes jumelles. Ce n'est pas la même chose que les flammes jumelles. Les flammes jumelles, l'objectif d'une flamme jumelle qui se rencontre dans un corps, c'est d'être unie. D'accord. Sur tous les plans. Et si elle ne s'unit pas dans ce corps, elle se réincarnera. D'accord, ok. Parce que c'est le contrat. C'est le contrat. D'accord, âme jumelle et flamme jumelle, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des flammes jumelles qui ont déjà vécu du coup la totalité de la réunion et la fusion dans les corps, etc. Et qui donc ascensionnent et viennent se réincarner pour accompagner d'autres flammes jumelles à se réunir. Mais elles peuvent se séparer d'une façon complètement dans l'amour, sans brisure, sans blessure, sans chaos, sans rien, parce qu'elles se sont déjà réunies, elles ont libéré la blessure originelle du lien, et maintenant, elles se séparer, pour eux, c'est juste, tu vas sur Mars et moi je vais sur Neptune, et on vit notre expérience, mais pourtant on est ensemble à chaque instant. Mais nous, on n'est pas encore dans cette dimension-là. Nous, on va vers l'union. D'accord. Moi, les flammes jumelles, l'incarnation de deux êtres incarnés dans un corps qui se voient et qui se retrouvent dans un corps, l'objectif, c'est la réunion physique. D'accord. Qui aboutira à la guérison de la blessure originale du lien. D'accord. Manu, tu n'es pas trop perdu avec toutes ces femmes, toutes ces questions Non, pas du tout. Justement, j'avais la question, est-ce que vous aimeriez qu'on... Si. Ah oui, tout à fait. En tous les cas, c'est un plaisir de vous retrouver tous les deux. Et plein de bonheur. Et on se dit à très vite et à très bientôt. Donc là, tu as intérêt à dormir 3 jours parce que là, on va plus ça sera non-stop, les questions. Hein. Donc, prends du jus de gingembre pour pouvoir être bien en forme.